Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau live autour de la figurine. Je suis en compagnie de Timothée, comme chaque mardi. Comment ça va, Tim? Salut Vince, ça va nickel et toi? Ouais, super. J'ai la forme, tellement la forme d'ailleurs que on m'entend deux fois. Voilà, c'est rectifié. Ah, toi aussi? Ouais, j'ai un écho énorme, j'ai oublié. Je me suis fait la même chose et j'ai oublié de Hmm. couper le retour du live. Hmm. Bon, la patate? Bref, grave, comme jamais. Mais vraiment, vraiment. Super motivé par les nouveautés dans voilà, les jeux qui nous intéressent. Puis la forme de manière générale. La vie est extraordinaire. Je suis content ce soir. Donc, euh, bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent pour la première fois sur ces lives. Merci de votre fidélité aux anciens, dont on reconnaît déjà pas mal de pseudos à travers le chat. D'ailleurs, en fait, oui, on a appris à reconnaître à peu près tout le monde maintenant. Ouais, connu, connu, connu. Merci, merci tout le monde. Donc, de quoi va-t-on parler ce soir? Un petit peu comme d'habitude, on va déjà regarder le Rumor Engine ensemble, essayer de partager ensemble nos idées de ce dont il peut bien s'agir pour les futures sorties. Ensuite, on parlera un petit peu des nouveautés, changements de rythme. Tiens, on va placer les news d'abord ce soir. On va placer les news d'abord. On vous touchera deux mots du concours qu'on mène en ce moment. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant. Eh bien, on annoncera les noms des deux gagnants de cette semaine. Ensuite, on regardera les photos des participants à notre pré-campagne Venexian Sector, donc la phase de modélisme avant la campagne. Voilà. Vous pouvez la rejoindre d'ailleurs si ça vous intéresse à tout instant durant les 6 mois à venir. On a grimpé encore cette semaine, je crois qu'on est à 107 participants là enregistrés. Voilà. Donc, passer la barre des 107 participants au bout de 2 semaines, je crois seulement de lancement en fait de cette campagne. C'est extraordinaire. On veut remercier vraiment chacun des participants. Ça nous fait profondément plaisir que vous souhaitiez participer comme ça à notre projet collaboratif. Ça nous touche. Et donc, c'est génial. Ensemble, on va. Sans faire exprès, j'ai fait une Macron, mec. Je te jure que pour une fois, je n'ai même pas trollé à ce sujet. Juste dans le plus grand des calmes, j'allais dire ensemble, on va le porter. On va en faire quelque chose de bien. Waouh. Ça déteint à force. Donc, C'est ça qui est beau. c'est parti. Rumor Engine. Rumor Engine. Rumor Engine. Alors, on y va, on regarde ça. Alors, partager. Et le voici. Alors, Quoi, ça peut bien nous faire penser? Tim, On dirait un tu miroir, un remballes tes peu. blagues à la con sur l'origine du monde. C'est-à-dire, On dirait... c'est une chaîne familiale et il faut que ça le reste. Il faut que Oui, ça le monsieur reste. Courbet. On dirait un miroir avec des effets d'eau. Oui, un miroir, ça dépend ce que tu mets devant, ouais, mais effectivement. Oh mon Dieu. Ah, dans le chat, on nous dit on dirait un portail. Oui. Un dessus de Oui. pot de crème ouvert. Hmm, Une cuvette intéressant. de toilette. Corollaire, peut-être, à ce sujet aussi, oui, oui, Ah, oui. la surface d'un miroir, on retrouve encore une ventouse, une porte dimensionnelle, un sort Maline Sorcerie. Oui, tout à fait. Eh, bah, dis donc, c'est pas bête ça, Christio 38. Non, bah clairement, c'est mon idée, on va dire, c'est la seconde idée qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu cette image. C'était quoi Euh, la première? tu le sais très bien, mec, demande pas à toi-même. C'est un sort Malign Sorcery. C'est un sort. C'est un sort Malign Sorcery, effectivement, c'est une sorte de portail. Ah, c'est comme ça que t'appelles ça, toi. C'est, Le petit nom que tu lui c'est donnes. un, c'est un, ouais, c'est, euh, c'est ça. Alors, on a déjà vu quelque chose qui est un peu dans cette veine-là, l'espèce de miroir, là, le jeu de deux miroirs, en fait, dans la boîte Maléfice de base, en fait. Ouais, ouais, Et ouais. je pense qu'il s'agit d'un sort de faction, sûrement, donc une déclinaison de ces sorts-là pour une faction particulière. Je, je vois que ça. C'est... Hmm. Au final, j'aurais peut-être tort, on aura peut-être tort, parce que tu as l'air de penser la même chose. Bah,
Disons que moi, ça me fait penser à ça, mais je ne vois pas, un sort de ce type sortir pour Marine Sorcery. Parce qu'en fait, il y en a déjà un qui existe Mm. pour toutes les factions. Alors je sais qu'ils vont sortir, au fil du temps, ils vont sortir les sorts spécialisés, enfin réservés à chaque faction. Tout à fait. Donc il va falloir qu'ils trouvent des idées à chaque fois thématiques pour chaque armée. Mais je les vois mal sortir un portail en fait comme ça. Enfin, si tu veux, une deuxième version légèrement différente, mais pour une armée, quoi. Ça me paraît un peu bizarre. Ouais, effectivement, c'est un peu redondant peut-être, mais dès lors que tu modifies en fait, le cadre du miroir, tu vois, tu peux avoir quelque chose qui va avoir une esthétique complètement différente et beaucoup plus adaptée à une faction particulière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux avoir un cadre de miroir, que sais-je, pour les Daughters of Cain ou n'importe quelle faction en fait que tu Ah peux imaginer. ouais. Pour les Daughters of Cain. Pour les, enfin, Ah ouais, genre ça, en fait, donc je sais le, pas, le- le principe, c'est tu rentres dedans et tu ressors de l'autre côté et tu vois un médecin. Promis, le niveau du live augmente après. respawning the hard way, quoi, tu vois. Vraiment, quoi. The fuck. Hmm. Tu renais en tant que le fils de ton pire ennemi. Oui, Ah. les vertus de l'oubli. C'est bon, enfin bref. Donc, bon, voilà, on pense que c'est sûrement un sortilège. C'est un effet magique en tout cas. Ouais. Ou comme dit Inquisitor Von Elstrong, un demi-avocat dénoyauté. Hmm, intéressant. C'est ouais. De toute façon, je pense que ce que tu vois en premier sur cette image en dit long sur ta personnalité en réalité. C'est un vrai test de personnalité, quoi, à part entière. Ah, ce test de Rorschach qu'on a tous les deux raté. Oui, oui, enfin, on a tombé direct dans Et où le. juste après le psy, il te regarde, et instantanément, il Ouais. coche la case trouble, tu sais, enfance, machin, lié Problème aux avec sa, parents, tout ça, enfin tout problème ce avec que sa tu veux, mère. tu vois. Problème avec sa, Exactement. gros problème avec sa mère. Bon. Go Nietzsche, ou Go Friedrich, ou je sais pas qui. Hein. Ou, ouais. Ou Essaye Freud. Freud, ouais. Ou Ouais. Zench, je sais pas. Ou Tchinch, ouais, c'est pareil à ce stade. Alors, voilà, revenons un petit peu sur les caméras. Donc, voilà. Peut-être qu'au final, cette sortie nous surprendra et que ce sera pas du tout quelque chose qu'on a attendu. Peut-être pas du tout un sort pour Maléfice. Ou quelque chose que l'on a vu, et qu'on n'a pas envie de voir sortir. Mais bon, à voir. À voir. Bien. Passons aux news. À moins que tu veuilles en profiter pour annoncer le nom des gagnants. On va peut-être les annoncer tout de suite, Oui, on histoire va de pas pas faire faire durer le languir tout le suspense monde plus longtemps que ça. plus longtemps. Peut-être 2 mots sur le Alors, concours avant, Tim, et puis ensuite le nom ouais, gagnant. bien sûr. Donc Vas-y. pour vous rappeler, nous organisons un concours qui dure 5 semaines, donc qui dure encore la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est tout? Ou la semaine encore après? Est-ce qu'il reste une semaine ou 2 Il semaines? reste bien 2 semaines. Ouais. Hmm. Donc je voyais à quel point on est au fait de ces choses-là. En tout cas, le principe, il est très simple. Vous déposez des annonces ou vous réalisez des achats sur le site. Et chaque commande que vous réalisez et chaque annonce que vous déposez sur le site vous permet de participer à un tirage au sort qui est réalisé chaque semaine. Et donc là, nous avons tiré au sort les 2 gagnants, un parmi les personnes qui ont déposé les annonces, une parmi les vendeurs, enfin parmi les acheteurs, pardon, qui ont acheté des produits sur le site la semaine dernière. Et donc, pour les personnes qui ont déposé des annonces, le gagnant est donc Bane, qui a déposé quand même 85% des annonces de la semaine dernière, qui représente plus de 200 annonces. Donc un grand bravo à lui de déposer autant d'annonces sur le site. Et pour les acheteurs, il s'agit de Mizushi. Donc bravo à lui aussi. Donc tous les deux repartent avec un chèque de 100 euros. Et pour les autres, il vous reste encore du coup une semaine ou deux à vérifier sur le site. Je ne me rappelle plus du tout. Ouais. Et du coup à vérifier. Et voilà. Félicitations, bravo. Au passage, vous remportez absolument pas un chèque, les mecs. Hein. Vous remportez un acompte sur votre compte Planet Wargame, hein, que vous pouvez virer tout à fait sur votre
compte bancaire instantanément. Un chèque. C'est rigolo, j'ai remarqué à chaque fois qu'on parle du concours. Comment est-ce que tu veux dire vous remportez un virement de 100 €, c'est tellement. Vous remportez 100 €. Ouais, mais sous quelle forme, tu vois? Mais certainement pas un chèque, nom de Dieu. J'en sais rien, peut-être que j'envoie des chèques depuis le début du concours, depuis le début qu'on fait des concours et. C'est drôle, on a organisé vraiment plusieurs concours et à chaque fois le mot de chèque réapparaît, même dans le règlement des fois. Le premier draft initial du concours, dans le règlement, le chèque. L'image du chéquier géant, t'as marqué, Timothée, dans les jeux télévisés, quoi. Parce que forcément, oui, on popera chez vous, hein, sur votre palier en tenant tous les deux un immense chèque de 100 €. Bien évidemment. C'est la seule manière de remettre un lot à gagner. Bien. Donc, non, félicitations aux gagnants. Bonne chance pour la semaine prochaine. Encore une fois, vous déposez des annonces de figurines à vendre sur notre site ou vous faites vos achats, vos petites emplettes de figurines neuves ou d'occasion d'ailleurs sur notre site. Et à chaque fois, vous avez une chance de gagner 100 € chaque semaine. Voilà. Bien. Donc, voilà pour le concours. Il est temps de passer aux news. Voilà. Change un peu le rythme d'habitude. On aborde d'abord les news et ensuite on regarde les photos de projet modélisme des abonnés. Alors, c'est parti. Nouveauté de la semaine. Je ne sais pas si c'est une volonté de ma part juste de changer un peu le rythme et de faire passer en priorité les news parce que je pense qu'on est nombreux à vouloir en parler, ou bien si c'est juste mon... comment dirais-je ? En fait, mon excitation pour les nouveautés particulières de cette semaine qui dicte ce nouveau rythme. C'est une photo de qui, ça ? C'est ta sœur. C'est pas rien. Manque de respect. Non. Précommande de samedi. Donc, précommande de samedi prochain. Pas des moindres, vous allez voir. Kill Team, je pense que vous êtes au courant à l'heure actuelle de la sortie imminente de ce jeu. Donc Kill Team, jeu de petites escarmouches au 41e millénaire où l'on aligne un petit commando uniquement d'une des factions jouables en fait habituelles de l'univers de Warhammer 40 000. Donc la différence notoire avec le jeu principal de Warhammer 40 000 étant que là, comme vous pouvez le voir, on est sur un nombre de figurines bien plus réduit, 5 à 10 par camp, on va dire, enfin dans cette zone-là, quoi. Je peux descendre un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc voilà. Et par où commencer ? Ce qui est peut-être... on est sur une bonne image. Ce qui est frappant, je pense, dès le début, c'est de voir que dans la boîte, qui sera donc en précommande samedi, la boîte que l'on voit ici, on a vraiment tout le contenu nécessaire pour commencer à jouer, même si on ne possède absolument rien qui se rapporte à Warhammer 40 000 à la base. Pas même une pince. Pas même une pince. Non. Une pince ? T'es sûr ? Non, je déconne, pas des push-fit. Il faudra quand même une pince et de la colle, les gars. Pas déconner. Eh oh ! C'est pas un Monopoly non plus. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Enfin, est-ce qu'on peut parler de la news la plus excitante du moment avant de parler de la moins excitante qui soit ? T'as raison. Vire-moi ça. Monopoly, mec. 41e millénaire. J'achète un hôtel sur Terra, a priori. Pour les symboliser. Voilà. C'est ça que ça se passe, a priori. Ouais. Bon. En plus, moi, j'aime bien l'idée, mais bon, je ne vais pas vous trigger dessus. On aura l'occasion d'en parler peut-être après. En tout cas, non, Warhammer 40 000, The Board Game, quoi. Le feeling est là, je trouve, pour Kill Team. Le fait que la boîte contienne tout le nécessaire pour commencer à jouer, vraiment tout le nécessaire. Le fait que l'on est sur un jeu où les dimensions, même physiques, en fait, du support, du plateau, sont raisonnables et peuvent être calées sur la table de votre salon ou que sais-je. On est sur du facilement transportable, on est sur du facilement stockable, du facilement déployable, du facilement collectionnable, peignable. Bon, ça ouvre plein d'horizons en fait pour tout un tas de gens, je pense, qui peut-être gravitent autour de cet univers-là de Warhammer 40 000, mais sans jamais vraiment soit oser s'y mettre, ou alors en ayant arrêté depuis longtemps, à cause peut-être de l'implication quand même assez importante qu'il faut avoir pour pleinement jouer à Warhammer 40 000. Là, vraiment,
c'est une échelle de projet bien plus gérable, je pense, même dans un emploi du temps serré. Pour ceux qui veulent voir le contenu de la boîte, d'ailleurs, il y a un unboxing qui a été fait par Iggy de Iggy TV. Si jamais vous voulez voir les grappes de plus près. Donc d'ailleurs, on voit que ce sont des grappes colorées. Ouais. Donc avec les grappes des Skitarii qui sont rouges, les grappes des décors qui sont grises et beige, ouais. Et je sais pas toi si ça t'a fait le même effet, mais j'ai trouvé que le plateau avait l'air génial en fait. Le plateau qui se déplie. Tout à fait. Je l'ai vu, j'ai fait, c'est bizarre. Enfin, ça a l'air d'être un simple plateau de jeu, enfin board game à la con, tu vois. Mais il a l'air ouf, quoi. Bah, on est dans la continuité du terrain Moonbase Clesius, du set de terrain aussi pour Age of Sigmar, très abordable, qui est sorti. Alors, je ne sais plus son nom, mais c'est ces espèces de trucs en cartonné, très c'est mat, c'est beau, c'est bien foutu. Voilà. Je me pose juste peut-être la question de la tenue dans le temps en fait de tel plateau, parce que on peut constater sur par exemple les tuiles de Necromunda que ça a tendance à gondoler avec l'humidité dans le temps. Quelle horreur, ces tuiles-là. Une déception d'un point de vue qualité, quoi. On peut pas dire ça entièrement. 80% des tuiles dans Non, ce mais genre-là que tu peux voir dans les jeux, en fait, c'est brillant à mort, tu vois. Esthétiquement, c'est zéro, c'est inexploitable, enfin, c'est moche, c'est un plateau de jeu, la bonne paye, quoi. On peut dire que Game, jusque-là, ils ont géré. Ils ont géré les tuiles qui sont belles, mates, belle finition, etc. Games Workshop gère les tuiles. A priori. Seulement, c'est vrai qu'il y a une tendance à gondoler sur ces petites dalles-là. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il faut. Peut-être qu'il faudrait les placer longtemps sous un objet lourd pour essayer de les... Enfin bref. C'est vrai que le cabillaud dit c'est parce que vous vivez dans des coins humides. C'est pas faux. A priori. C'est vrai qu'a priori, on vit à côté d'un marécage. Donc, Créteil, Val-de-Marne. Ah, c'est ça. On a pas loin. Non, c'est pas tellement humide hein, dans le coin, à part peut-être les samedis jeux où on se retrouve à 4 dans une pièce de 10 mètres carrés. C'est possible que ça augmente légèrement la température. C'est trop chaud, on joue pas. Ouais. Donc, bon, que dire, revenons un petit peu, on a quand même bien dévié là. Revenons sur Kill Team. Comment dire? Si, par hasard, parce que ça peut vous interpeller différemment suivant votre situation actuelle, mais si vous avez un peu déserté gentiment les wargames, les jeux avec figurines, trucs comme ça, vous avez tâté un peu Warhammer 40 000 il y a longtemps, puis vous avez abandonné, etc. Vous revenez vraiment au meilleur moment possible. Vous êtes béni des dieux. Je veux dire, recommencer avec cette boîte, à mon avis, c'est un bonheur à l'horizon. Oh là là. Mais alors, c'est formidable, quoi. Vous avez abandonné en V3, V4, mais ça, depuis 10 ans, ça vous laisse un goût amer quand même. Vous avez envie de revenir un peu à vos premiers amours. Voilà ce qu'il vous faut, vraiment. Même en termes d'armée, en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, de base, je suis pas particulièrement attiré par les Skitarii ou les Genestealers. Et en fait, même cette boîte, elle me parle quand même parce que en fait, tu as des possibilités de conversion avec le Cult Genestealer qui fait que tu peux quand même t'amuser, quoi. Et quand bien même ça t'attire moyen, tu peux toujours aller récupérer une autre armée et te faire juste une boîte en fait d'une autre armée et jouer avec, quoi. La boîte orque, elle est ouf, quoi. Oh là là, Bien mais sûr, les décors, mais celle-là, ils vont l'écouler juste pour les deux cerveaux-voleurs. Hein. Pour la grue. Pour la faire courte, en fait, vous pouvez jouer à peu près n'importe quelle faction de Warhammer 40 000 à Kill Team, sauf les factions où évidemment ça perd un peu de sens. Naturellement, vous ne pouvez pas jouer de chevaliers impériaux. Pas de démons. Vous ne pouvez pas jouer de démons non plus. Pas de tyrannide, il me semble non plus. Ah quoi si, il y en a eu, oui, pardon. Il me semble. Si. Donc voilà, la plupart des factions où ça fait sens de se retrouver dans des petits affrontements, voilà, entre 5-10 figurines, vous pouvez les jouer à Kill Team. Voilà. Au niveau des mécaniques de jeu, ce qu'on a pu en apercevoir, c'est quand même très proche au final de Warhammer 40 000.
avec simplement quelques variantes pour mieux représenter l'échelle de ce jeu et des possibilités d'évolution quand même de chacun des membres de vos troupes de choc, hein. Donc qui pourront gagner des spécialités dans des domaines précis, des compétences, etc., quoi. Ce système-là n'a pas non plus l'air extrêmement poussé, on n'est pas non plus sur un jeu de rôle à proprement parler, c'est sûr, on en est loin, mais quand même, ça m'a l'air, à vue de nez comme ça, même sans avoir pu encore consulter les règles, puisque la boîte n'est pas encore disponible, ça m'a l'air d'être juste suffisant pour infuser ce parfum comme ça, où on a envie de faire une campagne, de faire des missions narratives, etc., quoi. Oh là là, mais ce pack, il est trop ouf, mec. Une dalle, et juste des Prometheum Pipe, là, et tous les décors secteur Mechanicus, là, et tout. Oh là là. Mec, Ouais. j'ai envie. Franchement, viens, on achète que ça et le bouquin de règles, là. On a déjà les filles et tout, on peut jouer, quoi. C'est bon. Même ces décors-là, en fait, on les a déjà peints pour Necromunda, on peut jouer Day One. Non, ce sera juste une extension. Le seul truc, c'est qu'on pourra les garder et les peindre pour Necromunda, en fait. On aura ceux qui nous manquent. Est-ce que tu peux peut-être faire Games Workshop un petit tour des commentaires dans le chat? Peut-être qu'il y a des réactions vis-à-vis de ça. Moi, je peux pas voir actuellement le chat. Non, franchement, c'est décevant. Non, j'ai quand non, on se plaint qu'il n'y a pas d'inquisition, qu'il n'y a pas de sort de bataille, qu'il n'y a pas de custodes. Clément Rabé nous confirme, il a arrêté 40K en V4 et effectivement, il a bien envie de passer le cap avec cette boîte. Franchement, vas-y. Clément Rabé, comment te dire? Je pourrais payer cher pour être dans ta peau actuellement. Vraiment. Yesterday, you said tomorrow. Voilà, t'as besoin d'aller visionner les vidéos de motivation de Shia LaBeouf. Juste, ouais, fais-le, achète-la Day One, tu regretteras pas. Raven KS nous dit pas d'inquisition, Deathwatch, Grey Knight et Sion, ça suffit largement. Grey Knight, tu vas pouvoir les jouer sous forme de... Comment on appelle ça En fait, juste à Startess, en fait. Il veut dire que... oui, non, là, voilà. tu peux remplacer ton Inquisition par de la Deathwatch, des Grey Knights et des Sion. C'est ça. J'avais bien saisi. Ouais. Soupa l'Oignon pose une question intéressante qui est: est-ce que c'est très différent de Necromunda? Oui, ça a l'air quand même. Indeed. Ouais. La grosse différence étant que Necromunda n'est pas basé sur les règles de la V8, mais sur des règles V7 modifiées et très personnalisées en fait d'ailleurs. Alors que celui-là est vraiment basé sur plus la V8, mais avec des évolutions. Notamment, je suis encore en train de traduire l'article qui explique les règles, et notamment en phase de mouvement, tu fais des choix. Tu peux, dès la phase de mouvement, en fait, réaliser une charge, te préparer, te prépositionner pour ta phase de tir. Il y a des changements aussi. Si tu tires à longue distance, c'est-à-dire à plus de la moitié de ta portée de tir, tu bénéficies d'un malus de -1 pour toucher. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui changent de... Bah tout à fait, en fait on est quand même sur un système de jeu légèrement différent et avec alors en plus un choix thématique qui est, on va dire, pas le même vraiment dans comment dirais-je, le champ juste du jeu, hein, d'un point de vue narratif, quoi, le spectre de ce qu'il représente, quoi. Là on est vraiment sur les factions présentes à Warhammer 40 000. Necromunda, on est vraiment à l'intérieur des cités ruches avec les gangs présents, quoi. C'est différent. Mais au niveau règles, oui, comme tu dis, c'est pas mal pour les différencier, le côté plus similaire à la V8 en fait de Kill Team. Au niveau des profils d'unités, ce sont exactement les mêmes que ceux de Warhammer 40 000. C'est pareil. Mouvement, capacité de combat, capacité de tir, etc. Commandement, enfin, c'est la même chose. Il y a quelques petits ajustements de règles tels que, je sais pas, les protocoles d'animation des Necrons ou choses comme ça, qui sont implémentés, mais sinon, dans Kill Team, on est vraiment très proche des profils Warhammer 40 000. Quoi. On a Papy Carny qui nous dit: il n'y a pas toutes ces armées dont on parlait précédemment, hein, mais il y a le culte, alors ça va, car tout passe mieux après une histoire de culte. Ce à quoi le cabillaud a répondu: bien. L'addict du culte, en revenant de Nantes.
Sans vouloir qu'à nous-mêmes d'avoir instauré cette ambiance dès le début du live. Yeah. On a instant de calme. C'est dur de relever le niveau avec vous, les gars. On a ce qu'on a semé. On en profite pour d'ailleurs dire que Papy Carny, avec qui on va à la Warhammer Fest en Allemagne, à Düsseldorf, le 18 août prochain. Et en compagnie avec de Drop lui, Podcast. et puis Drop Podcast, exactement. Ouais. Voilà. Rain y va. Donc, mi-août Ils nous prochain. ont déjà promis un week-end Very Bad Trip. On se rend à la Warhammer Fest, voilà, avec les collègues de Drop Podcast. Donc si vous y allez, n'hésitez pas à nous prévenir, qu'on se retrouve là-bas et Et que vas-y, et dis la suite, qu'est-ce qu'on a qu'on Voilà, aille, quoi, on bouge pas, on aille boire un verre, on mange ensemble, on se sert une pince. Ouais. Nous serons présents au Maritime Hotel tout le week-end où a lieu la Warhammer Fest. Donc, voilà. Vous pourrez nous trouver sur place, au restaurant hôtel, au bar, dans la piscine. Voilà. Surtout dans la piscine. Et accessoirement, on ira voir un petit peu quand même les nouveautés côté Warhammer 40 000, mais on va surtout être dans la piscine. C'est une piscine. Kim, ta gueule, faut qu'on aille jouer maintenant, faut qu'on aille chercher les figurines. Non, il y a une piscine, mec. J'ai pas fait 800 bornes pour aller à la piscine, si, je te dis. Est-ce que le bonnet de bain est obligatoire? Parce que c'est ce qui dictera en fait le fait qu'il y ait une vidéo au final de couverture de la Warhammer Fest ou pas. Si le bonnet de bain est obligatoire, il n'y aura pas de vidéo. Je veux dire, on n'en fera pas. Oh, il y a de fortes chances. Ouais. Bon, enfin bref. Donc, on diverge, mais en attendant, voilà, Kill Team, bon, c'est à l'horizon, ça arrive très bientôt. Et que dire? Ce moment où en fait, ça offre la possibilité à des gens qui gravitent autour de se mettre ou se remettre à Warhammer 40 000 à une échelle plus réduite. Ce moment où c'est l'excuse parfaite pour les hobbyistes vétérans, on va dire, pour se taper tous les délires modélistiques qu'ils ont envie de faire dans un coin de leur tête, mais qu'ils n'ont jamais osé faire à l'échelle d'une armée. Exemple, vous avez toujours été attiré par, je sais pas moi, telle armée, genre Leto, au hasard, mais vous n'avez pas envie de faire une force entière de 2000 ou 3000 points. Tout à coup, vous pouvez faire votre kill team à base de, je sais pas, 3 Breachers, 2 Fire Warriors et une Stealth Suit, quoi. Vous pouvez faire votre commando orc de mercenaires. Ouais. Non, franchement, votre commando orc de mercenaires Blood Axe avec 5 Flash Gits orc, quoi. Vous pouvez peindre 5 orcs et être prêt à jouer, quoi. Votre escouade de grotte. Votre escouade, bien sûr, votre commando grotte. Commando grotte. Ouais, mais j'ai même pas envie de le diffuser parce que ce thème est tellement. Enfin, la moitié des gens qui découvrent Kill Team veulent faire un commando grotte. Mais évidemment, mec, ce truc c'est tellement... tout les temps. Faut pas mentir. C'est vrai que le fait d'avoir un sniper grotte avec lunettes de vision de nuit, lunettes de visée sur un tromblon, ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais bon, voilà. Bon, en attendant. Donc vous l'aurez compris, nous, ça nous parle beaucoup, ça nous tente terriblement. Je pourrais encore en rajouter à la liste le fait que vous voulez vous arracher en peinture sur un défi modélistique, mais et vous avez besoin des figurines pour vous servir de prétexte pour peindre. Là, vous avez vraiment le sweet spot où vous pouvez vous faire une petite troupe d'arlequins, où vous vous déchirez en peinture, vous faites plaisir, mais ce sera pas à l'échelle d'une armée, quoi. Juste 5 arlequins, quoi. Et ça, c'est extraordinaire, quand même. C'est génial. C'est jouable partout, en toutes circonstances, c'est fabuleux. Voilà, je ne saurais pas en ajouter davantage. C'est quand même un truc où, pour le temps et le budget que vous passeriez sur une armée complète de Warhammer 40 000, là, je pense que vous pouvez directement... C'est la même ampleur, en fait, de passer à Kill Team et d'avoir une Kill Team de chaque faction jouable. C'est l'équivalent d'une armée complète à 40 000, je pense. Tu fais 5 orcs, 5 taux, des rivers, là, primaris, n'importe quoi, en fait. Tu vois? Ce projet un peu complet, magnifique, la vitrine qui va avec. Glorieux, quoi. Glorieux. Bon, bref. Donc, vous l'aurez compris, bon, on peut encore être complètement déçu par les règles ou que sais-je, mais je pense pas. Ça a l'air d'être un sweet spot entre correspondance avec Warhammer 40 000 et originalité légèrement de son côté. Ça a l'air d'être idéal
pour, à ce niveau-là. Donc, voilà, des décors en plus disponibles à part, des kits comme ça avec des kill teams et des décors et des aides de jeu, le tout contenu dans une seule boîte. Tout ça sera en précommande également samedi. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer là-dedans? Une petite sacoche de transport, au passage. Voilà. Des cartes vierges pour la création de vos propres personnages. Oh là là, mais regarde-moi ce kit de décor. Je vais faire une grande allée avec plein de statues. On va l'appeler la grande allée avec plein de statues. Et là, un petit Space Marine. Et tellement. Bon, bien sûr, faut imaginer. Mais Imagine comment elle est trop stylée celle-là. Oh là 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 là. Tu vois, ils ont sorti une statue de Space Marine là. ouais, On se l'est tapé pendant 6 ans. ouais, On était en mode, elle est bien, mais c'est pas non ouais. plus et tout. Et du coup, Games Workshop, ils arrivent, font, bam! Et ça, tu m'aimes bien? Voilà. Ok, je t'en sors 2 et elles sont encore plus stylées. Mais tellement, Oh là là. Putain, ce kit de tellement. décor, mec, il relance tellement le niveau. Tu l'aimes ton chaplain primaris? Pourquoi pas un chaplain primaris de 25 cm de haut, quoi. Putain, mais Grave. c'est tellement, c'est tellement somptueux. Enfin bref, c'est Les schémas de magnifique. couleurs sont impressionnants en plus, quoi. Oui, oui. Vert, bleu, doré, comme ça, blanc et doré. Oh là là. Oh, c'est trop stylé! C'est trop stylé. Ouais, ouais. On n'est pas là pour jouer nos youtubeurs sceptiques, gâcher le plaisir de qui que ce soit, vous l'aurez compris, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. C'est pas le moment d'être, voilà, l'heure n'est pas au scepticisme, et voilà, ça suffit, ça suffit. De se montrer peine à jouir, machin. C'est glorieux, ça va être soutenu pendant très longtemps, à condition qu'on ne le sabote pas nous-mêmes. Je veux dire, Rogue Trader est déjà annoncé dans la foulée. Rogue Trader qui voilà, déclinera, enfin, c'est une déclinaison de Kill Team, hein, Rogue Trader, au niveau règle. Donc, Necromunda est tellement dans la merde. c'est pas facile de garder le flambeau au milieu de tout ça. Et Enfin bon, pourtant, c'est on en dommage. parlera juste après. Ouais, tout à fait. On en parlera juste après. Attends, revenons un petit peu sur les caméras, parce que là, voilà, je pense qu'on a fait le tour des photos. Et pourtant, c'est dommage, parce que Necromunda tient tout à fait la Il avait route, tout pour plaire. indépendamment en lui-même. Je veux dire, il reste extraordinaire. J'ai fait une partie ce week-end, de l'occasion d'une rencontre avec Prince Calirion, qui est dans le chat, je crois, ce soir avec nous. Voilà, Prince Calirion, vous avez peut-être déjà vu sa chaîne YouTube où il propose des rapports de bataille narratifs. Donc, il est venu à la maison dimanche. On a discuté ensemble une première partie de Necromunda ensemble. C'était glorieux, c'était génial, on s'est éclaté. Oui, je vois, il est là avec nous. C'était. Enfin, voilà, on s'est marré, si tu veux. Necromunda est plus complexe au niveau des règles, moins accessible, un peu plus bancal aussi, mais il permet tellement plus peut-être d'immersion par ces petites règles spéciales, thématiques, que ça a une valeur en soi qui ne saurait pas être jeté à la trappe pour autant. Je dirais que Necromunda, là où il pêche un peu, c'est que ça n'est pas un jeu pour débutants. C'est pas C'est tout à vrai, ça. fait le board game pour débutants qu'ils ont essayé d'en faire, peut-être avec le plateau, etc. Au niveau des règles, ça ne suit pas tout à fait. Donc, enfin, si vous avez envie, si vous sentez une attirance folle pour Necromunda spécifiquement, vous aimez les gangs, vous aimez le côté punk rock, un peu années 80, etc., allez-y, foncez, on va pas vous retenir, mais au niveau des règles, il y a une relative complexité qui n'est pas forcément très adaptée à des gens qui débutent et découvrent à peine les jeux de figurines ou qui reprennent depuis longtemps, quoi. Mais en même temps, voilà, c'est ces petites règles aussi qui permettent une immersion dans Necromunda et qui lui donnent une valeur singulière. J'ai pas l'intention d'arrêter de sitôt pour autant, et c'est pas la partie de dimanche qui va me casser sur cette lancée, parce que c'était fabuleux, quoi. Tu me raconteras tes parties. Ah oui, d'accord, tu veux dire que tu quittes le Ah navire, ouais. tu quittes le navire. D'accord. C'est pour ça que tu étais soi-disant en week-end, dimanche. D'accord, Ah, mais invité là, en fait. j'étais à Je vois le Nottingham genre. en train de taper sur la porte. Non, mais c'est fabuleux. Une boîte. Qu'est-ce que je pourrais essayer de dire pour essayer de te convaincre? Déjà la look unique des figurines en question, parce que quand même, c'est vrai que mine de rien, tous les gangs sont beaux jusqu'à présent. Les échères que Prince Calirion a ramenés étaient super sympas. C'est très beau à voir. Et puis, t'as quand même un côté fun, des fois, à Necromunda qui ressort que t'as pas ailleurs. Ce moment où le but du scénario était de se barrer en emportant des caisses de munitions là, et de se tirer par un point d'extraction au milieu de la table. Et
sa première échelle qui s'enfuit en courant avec une caisse au-dessus de sa tête, là, finit par juste tomber dans un trou à 2 pas, en fait, de l'échelle qu'elle devait prendre pour quitter la table. Ce moment où tu tires dans le dos d'une quille d'Escher que Prince Calirian avait modélisé avec une ancienne figurine d'Escher qui sont toutes petites, tu sais, comme ça, et elle s'enfuit, en plein dans le dos, tu vois. Tu la bats d'un coup. Et... En plus, l'échelle réduite de la figurine, vraiment. L'échelle réduite. L'échelle réduite, joli. Elle paraît tellement plus petite par rapport à ses camarades que tu as vraiment l'impression de tirer sur une gangueuse de 13 ans. C'est super drôle. T'as pas ce feeling, en fait, dans d'autres jeux, quoi. Donc, Au revoir les enfants. c'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Donc, voilà. Voilà. Bon. Maintenant, vous l'aurez compris, le problème de Kill Team, c'est pas les réticences qu'on pourrait avoir, pas du tout, c'est au contraire que c'est beaucoup trop stylé, c'est magnifique. Et on aura l'occasion d'y revenir dans notre dossier de ce soir, puisque justement, c'est à combien de jeux peut-on jouer raisonnablement. Par raisonnablement, j'entends par là sans se mentir à soi-même, sans dire que l'on joue à 10 jeux différents, alors qu'en pratique, on joue plus à un seul, parce que c'est pas facile de rester concentré quand il y a tellement de choses magnifiques à l'horizon. Bon, bref. On en parlera ce soir. Je pense que ça peut toucher certaines personnes parmi vous. Voilà. Arrive un stade où vous êtes attiré par plein de choses différentes et ça peut être un peu trop à gérer. Donc, il faut faire des choix. Est-ce qu'il faut agencer son agenda de jeu différemment? Peut-être, ça suffit. On en discutera tout à l'heure. En attendant, on passe aux photos des participants de la pré-campagne. C'est parti. Alors, voilà. Pour rappel, donc la campagne Venexian Sector, c'est une campagne que nous lançons chez Planet Wargame, et bien à chaque fois. Voilà, la campagne sera lancée le 1er février 2019. Campagne narrative. Je vous invite à aller voir la vidéo Fluff qui introduit la campagne et la vidéo d'explication. Et à rejoindre notre groupe Planet Wargame Insiders si vous voulez en apprendre davantage, télécharger le livre de petites règles qui accompagnent la campagne, etc. pour y prendre part. Tout le monde est bienvenu, tout ce qui se rapporte à Warhammer 40 000 est le bienvenu, même si c'est du Necromunda, même si c'est du Epic, du Battlefleet Gothic. Du Kill Team. Du Kill Team, bah, ça va sans dire, enfin, évidemment. Et donc... Voilà. Donc, tout le monde est bienvenu. On est déjà plus d'une centaine de participants. Mais il n'y a pas de problème. On peut en accueillir encore plein de nouveaux. C'est prévu pour être tout à fait gérable à une grande échelle. Allez, viens, on est bien, il y a la place. Ouais. Donc, passons à une petite revue des participations annoncées des gens déjà, puisque 6 mois avant le lancement de la campagne, on partage ensemble nos projets modélisme et on se motive mutuellement. Donc, projet Akapapa, alors, qui est posté par Renaud Gilbert. Donc en fait, lui, son objectif, c'est de se faire, de participer avec le Cult Genestealer présent dans la boîte Overwatch, ainsi que les figurines de Genestealer présentes dans Space Hulk, et en même temps, il va en profiter pour arrêter de fumer et continuer à peindre plus de figurines, se monter finalement une armée avec les économies réalisées, bien sûr, on l'imagine. Au moment où Planet Wargame est une mission de service public, je m'en vais de ce pas au ministère de la Santé obtenir des subventions. On avait besoin d'un prétexte, un seul, pour faire une association de 1901, alors qu'on peut empocher du fric. C'était celui-ci, voilà. Planet Wargame aide énorme les Français à arrêter de fumer. Et on commence par 1. Donc, on est rend vraiment... pauvre. Le Wargame aussi, mais ça vous rend heureux. Oui, voilà, c'est ça la différence. Donc il nous dit pourquoi? Parce que fumer et avoir des figurines non peintes sont 2 choses que je ne peux plus tolérer en vieillissant. Et on est vraiment de tout cœur avec toi, sincèrement, puisque je pense que tout le monde connaît ce feeling au moins une fois dans sa vie, au bout d'un moment, d'avoir juste de faire un bilan, d'en avoir ras-le-bol et de vouloir tourner la page, passer à autre chose.
Si tu ne d'arrêter de fumer. supportes plus de fumer et d'avoir tant de figurines non peintes, bah écoute, on te soutient, on est là, et on a hâte de voir ce que tu vas faire au fil des semaines et des mois à venir. Voilà, donc Cult Genestealer, super. Au passage, Kill Team sera un bon prétexte pour utiliser les figurines que tu vas peindre aussi, quoi. Bon, pas de visuel des figurines pour l'instant. Oui. Son petit artwork, il est hyper stylé. Hein. Franchement, Il est marrant, hein. Ouais. Il est marrant. j'adore. Je trouve les 3 personnages ont une vraie personnalité, quoi. Ouais. Ah non, il est fun. Donc, voilà. Bienvenue à bord, hein, pour toi. Et on a hâte de voir tes premières figurines peintes. Ah, Sam. Oui, tout à fait. Donc Samuel qui va participer avec des sœurs de bataille. Sœurs de bataille de la gamme actuelle, métal, hein, Allons-y, mes sœurs! qu'il se donne pour mission de peindre, de finir d'assembler et de peindre avant la sortie du codex en 2019, donc à une date indéterminée. Voilà, et elles sont inscrites narrativement dans le cadre de la pré-campagne, enfin de la campagne, pardon, ce qui est super, puisqu'il s'agit de sœurs de bataille présentes sur Santarcus, donc le monde cardinal au sein du secteur Venexian. Je pense que ce sera... On va devoir s'entendre, toi et moi, pour créer une alliance narrative avec mon armée. Ah, Et on a une base de projet commun là qui se dessine, puisque... Alors, pour préciser, hein, ça, ce sont des figurines d'occasion qu'il a achetées un petit peu partout, qui n'attendent que d'être décapées, repeintes, etc. et donc en fait, Samuel a arrêté de boire du coca, et c'est grâce à ses économies qu'il a pu acheter ses figurines. Le ministère de la Santé vous dit merci. Ok, donc bon, Il voilà, montre tout ce qu'il a pu reste acheter. de son projet, etc. Mais est-ce que j'ai vu? Go gadget au fulgure Ça bras. fait bizarre un petit peu, ouais, le fulgure au point là. Ça fait curieux. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est que là, on a le premier visuel de son schéma de couleurs, où on a pour l'instant que les couches de base et les lavis. Il nous dit qu'il ajoutera les éclaircissements plus tard, dans un second temps, quand toutes les figurines seront déjà peintes à ce niveau-là. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est une excellente façon de procéder. D'abord, tout à ce niveau-là. Et Ouais, plus tard les éclaircissements, le peaufinage, les petits freehands, les choses comme ça, quoi. Go wide. Ouais, donc c'est super. D'ailleurs, il est à la recherche active de tiges transparentes, des nouveaux socles pour les volants Games Workshop, pour ces séraphines. Voilà. Donc, voilà un petit peu un aperçu du visuel et tout. Bon, couleur, là, de leur drapé est la même que mes forces de défense planétaires de Santarcus, donc on va pouvoir s'entendre, je pense, et créer une alliance ensemble. Voilà. Et les socles, il les fera à la fin aussi? Oh bah oui, sûrement. Oui. D'accord. Enfin, je sais pas s'il les fera en cours de route, s'il les fera à la fin, je sais pas. Parce que c'est pas Planet War Game Approved, ça, par contre. Hein. Planet War Game Approved. Tu disais qu'il y a la moitié de Planet War Game qui songe de plus en plus à passer au socle transparent pour ses futurs projets modélisme. Ça te ferait quoi comme effet? Bah écoute, il n'y a rien de mieux qu'un drama YouTube pour que ça fonctionne chez nous. Hein. Je te dis, moi. Le prétexte de la séparation. Bref. Socle transparent, autre sujet pour un autre live, peut-être les socles transparents, mais bon. Le monde n'est pas prêt. Voilà. C'est un live, il démarre Rocky 3, quoi. Enfin, Rocky 4, pardon. Mec, t'es dans la neige avec tes socles transparents, là, et moi, je suis dans une salle en Russie avec des scientifiques autour de moi, quoi. On a tellement besoin de moyens pour tourner ce genre de vidéos à la con. Grave. Alors, c'est vrai que celle-là, c'est le premier sketch qu'on a eu envie de faire. Ça vaudrait chaque euro investi. On a 70 000 idées de où le caler. Il faut juste les moyens de le tourner. Bien. On a vu qu'on avait la salle de sport idéale pour ça, au gymnase où on avait filmé les Apolympiades. Oh mon Dieu.
Alors, passons au projet pour la campagne d'Azael. Voilà, Azael d'ailleurs, qui publie pas mal, qui publie beaucoup sur notre groupe Facebook Planet for Game Insiders. Il a son blog également, excusez-moi. Il a son blog également sur lequel il reporte toutes ses créations. C'est intéressant parce qu'il écrit de très bons articles, il détaille bien la nature de chacun de ses projets. Voilà, donc Jérôme Échalard, il s'appelle en vrai, et je vous invite à aller voir ses créations, puisque c'est assez original et c'est toujours très très bien Conseil. rapporté à travers son blog. Très bien rapporté, très intéressant. Donc là, vous allez voir, ça manque pas d'originalité non plus, puisqu'il a pour projet, en fait, pour essayer de le résumer brièvement, de faire une sorte de force où ce sont des créations biologiques et mécaniques étranges créées par un tourmenteur Eldar Noir, un Rax, non pas un Rax, whatever, un tourmenteur, qui commence à manipuler gentiment des créatures tyrannides pour en faire ses propres instruments, quoi. Donc on est sur un mix entre la gamme Eldar Noir et Tyrannide, avec là on aperçu comme une première figurine peinte. Voilà, donc l'idée c'est de suivre ce tourmenteur dans ses expérimentations biologiques sur les spécimens tyrannides. Et c'est très prometteur et très intéressant. C'est marrant de voir qu'il y a des similarités finalement dans certains éléments esthétiques des deux gammes, pourtant si opposées thématiquement. Elles sont là quand même, quoi. T'as des Ça marche ressemblances. bien, hein, ça marche bien. Bah ouais. Tu regardes le Talos Drukhari, t'es pas si loin du côté tyrannide, quoi. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. S'aventurer comme ça dans des sentiers, enfin loin des sentiers battus en tout cas. Et ça promet quoi. Donc voilà. Mais c'est toute une ambiance qui est difficile à vous poser et qui est mieux retranscrit sur son blog d'ailleurs. Donc je pense que si vous cherchez Jérôme Échalard, vous trouverez son blog facilement. Il a posté pas mal de liens déjà sur le groupe Insiders, il me Beaucoup de semble. liens, oui, oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas de lien, c'est dommage, ici, là, dans son album. Il pourrait peut-être en mettre un s'il souhaite, hein, un lien vers son blog, il n'y a aucun problème. Voilà, parce qu'il va retransmettre tout ça sous forme de carnet scientifique, tu vois, de son tourmenteur. C'est les notes, en fait, C'est pas mal, ça. d'expérimentation de son... Oh, c'est génial, c'est excellent. C'est excellent. Donc voilà, le projet s'appelle La Ménagerie de Caïs, et ça promet, ça promet. Pas Voilà, mal. donc super. On passe à la suite avec donc le projet de Sébastien Aubry, qui veut s'assembler une force de la flotte ruche Kraken, hein, tyrannide. Super, Kraken. super. Voilà, toujours bienvenue, les joueurs Xenos dans une campagne, c'est super. Donc voilà, une vrille de la flotte ruche Kraken arrive attirée par cet amas de biomasse fraîche. Bon. Donc en gros, il nous dit qu'il va procéder de manière speed painting. Et il nous indique d'ailleurs que voilà, il se trouve dans le secteur des Hautes-Pyrénées, dans le 65. Il a même inclus la carte, ce qui est clairement un message Très, sans ambiguïté au fait très qu'il pense bien qu'il pour nous. Parce qu'on n'avait il aucune est, idée d'où ça se trouvait. oui, il est complètement ouvert à des rencontres en fait de nouveaux joueurs, quoi, pour pouvoir sans doute disputer des parties et puis notamment participer à la campagne, quoi. Je connais pas mes départements. Et alors? Alors, on va vraiment le revoir à chaque fois en fait. Yep. Bienvenue à lui, super, Kraken. Je sais pas ce que d'ailleurs, j'ai fermé son album un peu vite. Je ne sais pas, Sébastien, ce que tu as expérimenté comme méthode, mais c'est vraiment la flotte ruche, je crois, de mémoire, qui était la plus simple à peindre en speed painting. Après, ça dépend où tu mets la barre, hein. Mais personnellement, en ayant déjà expérimenté sur quelques figurines et pour montrer à quelqu'un qui voulait peindre cette flotte ruche, si tu fais juste les plaques de chitine, là, les carapaces, en rouge, tu Mephiston Red, quoi. C'est tout.
tu ne peins que ça de la figurine, et tu balances toute la figurine, alors sous couche blanche bien sûr, hein, je précise, et tu balances ensuite toute la figurine dans la vie Séraphim Sepia, bah honnêtement, c'est déjà 90% du visuel qui est là, quoi. Ça tient la route. Tu peux te contenter de ça, et c'est déjà là, quoi. En Séraphim, je vivrai ma peur. Mais il n'y a aucun rapport. Oh, mais si. C'est parce que tu veux pas le voir. Faudra que tu me l'expliques. Go, Tiens, go, eh ben. Ebara, me Putain. Allez, aussi peu de rapport, mais plus de manque de respect, c'est stylé. Mais tout à coup, ça rend stylé. Je partage, c'est drôle. Bah voilà. Ah oui, non, pour le coup. Donc, Inspecteur Ebara, qui était avec nous la semaine dernière, hein, dans le live, donc, et qui doit être Inspecteur encore Ebara avec nous nous. dit de rafraîchir la page. La dernière photo est très récente. Ah. Des nouveautés? Pas vu. Encore une fois. Ah, il n'est pas assez rapide. Donc, bon, alors, Inspecteur Ebara, qui était avec nous la semaine dernière, qui est encore avec nous à travers le chat. Voilà, bah, c'est super, on va pouvoir découvrir son projet modélisme. Ah, ça aurait été plus commode qu'on fasse ça quand il était là, hein, mais ça, évidemment, ça demanderait un travail de préparation que nous, enfin, que je n'ai pas fait. En tout cas, bah, il va pouvoir nous parler de son projet à travers le chat, si besoin est. Donc lui, il part sur du Drukhari. Toujours sympa de voir qu'il y a pas mal de forces différentes représentées, hein, pour l'instant, au sein de la pré-campagne, et on espère que cette diversité va se maintenir avec les nouveaux participants à l'avenir. C'est super cool de ne pas avoir 90% de joueurs Space Marines, quoi. Là, on a un peu toutes les natures de projets, et c'est vraiment sympa. Donc, bah, son objectif, c'est tout simplement d'aligner plein de Drukhari, hein. Voilà. Notamment, il nous Alors. dit que les Hélions datent d'il y a quelques minutes. Eh oui, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est vrai que jusque-là, on pouvait penser qu'il mettait une annonce, apparemment, dans son album. Pas comme ça que ça marche. Pas comme ça que ça marche, Planet 4 Game. Il faut aller sur le site. Arrêtez, c'est n'importe quoi. Voilà. Non, mais donc c'est bien son projet modélisme. Et alors, j'avoue qu'il y a une petite chose qui me. Je suis curieux de savoir en fait si ce sont bien les Drukhari que j'avais vus de sa part. Jacques. Il y a quelques temps. En fait, il y a quelques temps, il nous avait envoyé des photos de Drukhari peints, et ce sont ceux que l'on voit là, je pense. Voilà, et le schéma de couleur était métallique, un peu chaud, un peu brun, très sympa. Et c'est vrai que on ne voit pas bien le schéma en fait sur la photo que tu as postée. C'est vraiment beaucoup trop loin, même là en zoomant à fond. J'ai du mal à voir les figurines. Par contre, sur la seule figurine qui est en gros plan, ton Archon, il est dans un schéma de couleur complètement différent. Alors, est-ce que c'est pour le différencier ou est-ce que c'est parce que tu souhaites revoir ton schéma de couleur originel? Ben, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas clair. On n'en a pas reparlé en fait entre-temps. Donc, je serais curieux de savoir tout ça. J'aimais bien ton schéma de couleur métallique. Confirme que ce sont eux. D'accord, bah c'est ça. Et ce serait vraiment cool si tu as l'occasion d'ajouter des photos de ton host de Drukhari déjà peinte, mais d'un peu plus près, un peu plus détaillé, de sorte que l'on puisse se faire une meilleure idée en fait du schéma de couleur de l'essentiel de la force, quoi. Voilà. Très différent de l'Archon, du Voivode que l'on voit en gros plan sur cette photo. Qui est cool aussi. Une conversion d'ailleurs. Hein. Une conversion. Il précise que l'Archon est une figue qu'il avait auparavant. D'accord. Très peu de personnes connaissent son nom et il se fait appeler Elvis. Ça veut dire le roi en Aeldari. A little less conversation, a little more action, please. Est-ce que c'est vrai? C'est avéré, ça? Si c'est le cas, c'est consternant. Hein. C'est consternant. Non, mais ça fait partie des vieux trolls du studio anglais. C'est la vieille garde, sûrement. Le moment où tu le lis, t'as un anglais dans les années 80 qui est là.
Oui, oui, I'm oui. so Enfin, funny. je pense que ça fait partie des délires du langage Eldar, tu sais, à l'époque où même les créateurs, je pense, prenaient pas Warhammer 40 000 si au sérieux que ça, et le fait qu'ils appellent tu sais, les humains, par exemple, ils les appellent Monkey, Ouais. orthographiés différemment. Et, That's racist. ça, c'est un autre... Bon, voilà, 30 ans plus tard, messieurs, bravo. Bravo. Donc, ouais, c'est possible que ça en fasse partie. C'est possible que ce soit avéré et que Elvis veuille vraiment dire The King, quoi. C'est consternant. Et du coup, Presley, c'est le nom de Lady Tesperac, c'est un délire comme ça aussi. Putain, mais Tim! C'est encore pire, mec. C'est tellement drôle que tu m'as stun mon rire, en fait. C'est genre, ok. Waouh! Non, c'est horrible, mec. J'ai honte de cette blague. Non, 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 Putain, mais mec, elle est t'es horrible. un Elle est sweet du spot. niveau du Alors, coup de camion, quoi. Du non, poète, quoi. je suis d'accord, c'est graveleux, c'est tout ce que tu veux, mais tu survoles au-dessus du bistrot quand même, tu vois, tu sais, la safe zone entre, tu vois, le bistrot et le safe space des conversations mondaines de la bourgeoisie, t'es entre les deux. Trop Je suis à intellectuel quel pour niveau des grosses têtes? t'es- Très bonne réponse de Philippe Chevalier. Ah, putain. J'aurais crains sorti pas mon trop imitation de de... boulevard. Ouais, crame pas trop de cartes d'un coup, je veux dire. Les gens n'ont pas fini de rire à la précédente que tu sors ça. L'imitation des grosses têtes, c'est ton meilleur atout dans la vie, c'est ton imitation de Philippe Je sais, Bouvard. c'est comme ça que je drague dans les bars le soir. Salut, salut. Tu bosses dans quoi? Moi, je fais une imitation. C'est vrai? Question de Bernard Mabille, quel est ton numéro? Et voilà, là, on s'aperçoit qu'il limite beaucoup mieux que moi. Alors, ce soir, c'est chez toi ou chez moi? Ah, mon Dieu. Une bonne Pour méthode, tous c'est ceux de qui sortir nous avec une connaissent, meuf. qui nous regardent et qui ont moins de 15 ans, Les Grosses Têtes, c'est une émission qui avait le générique de Rocky. Voilà, 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 voilà. Et du coup, vous n'avez pas vu Rocky non plus. Oui. Donc pour vous, le générique de Rocky, c'est le Oui. générique des Grosses Têtes. A Oh mon priori. Dieu! A priori. C'est le préquel de Creed, la saga actuelle, qui sort aussi. Putain, c'est compliqué. Hein. Je vais faire de toi un héros. Bien. Désolé pour tous ceux qui ont dû subir cette sortie de route. Ça doit en faire marrer 2 sur 100. Pardon. Et, Ça en désolé, affiche 98 sur 100. désolé d'exister. Désolé les gens. Un Planet Game utilise Stunt. C'est super efficace. The fuck. Donc, bien. Un pouce en l'air si vous avez aimé ce segment. Voilà. Pouce en bas si vous n'avez pas aimé le dérapage. Il rappelle est parti d'une blague sur les boobs de la part de Tim. Donc c'est pas ça reste voilà. La figurine de Lily Tesperac, c'est toute mon enfance. Moi j'ai adoré le Timmy Roller Coaster. Toute ton enfance. Des BDSM issus des fantasmes de sculpteurs anglais. Là. Exactement. Il y a des problèmes. Je suis fucked up. No judging, s'il vous plaît. Je te comprends. Ah, Lucas Yoni nous demande, j'aimerais acheter des Death Guard, c'est quoi votre site déjà, s'il vous plaît? Planetwargame.com. Planetwargame.com. Génial. Planetwargame.com. J'adore. Si tu peux glisser le lien, Tim, on a le droit de mettre des liens, nous, en tant que coach Je sais pas. Planetwargame.com, n'hésite pas. Donc, il y en a en plus du Death Guard sur le site en ce moment, je pense. Donc, fais-toi plaisir, super. Merci de faire tes achats chez nous. Donc, on passe au projet d'Ambre Martinez, baptisé Power. Alors, tout ce qu'on en voit pour l'instant, outre les taux sous-couchés, c'est pas le plus intéressant, mais c'est un aperçu de son schéma de couleur. Donc les taux, bienvenue dans la campagne également, c'est super. D'autant plus, alors que son schéma de couleur est très sympathique, très bon. C'est un petit twist du schéma de couleur, on va dire, le plus classique des taux, là. C'est quel set, d'ailleurs, le set un peu orangé, là, Tim? Taux. C'est le set taux, ouais, c'est ça, Ouais. c'est bien ce que je pense. En fait, c'est les marquages blancs qui font le truc, mais d'ailleurs, là, c'est des marquages noirs.
Donc, c'est pas le 7 taux au final, c'est un autre set. Non, je pense qu'il le mentionne, son set. Je disais pas que c'est le 7 taux, je disais que Ah, par pardon. rapport Oui. à la présentation, tu sais, du schéma de couleur le plus courant, Oui. en tout cas avant qu'il les refasse en blanc, Commandeur voilà, Wakame dirige une petite force. petit taux. Commandeur Wakame, Oh, Wakame. stylé comme troll. Ouais, Cadre de c'est chef de euh, Wakame. c'est c'est génial, c'est génial. Excellente source d'iode d'ailleurs, les algues Wakame en passant. Excellent Donc, pour la thyroïde. tout La à fait. hypothyroïde. Voilà. Ah, On le dit pas assez, voilà. On le dit pas assez. excellente intervention du docteur Michel Simas. Donc, sympa son schéma. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que il ou elle, je sais pas, utilise le, en fait, le petit outil narratif que Games Workshop a glissé dernièrement dans le Fluffto, à savoir qu'il commence à bidouiller un peu avec le Warp, à faire connaissance de ce nouvel élément, cette nouvelle force, et y compris à s'aventurer dedans, quoi. Donc, il me semble, si je dis pas de conneries, Tim, que tu as toute une sphère d'expansion qui va être la quatrième, qui est perdue finalement dans le Warp, et donc qui est le prétexte absolu à toutes les apparitions spontanées de Tau aux quatre coins de la galaxie, quoi. Oui. Alors, oui, si on simplifie à l'extrême, ouais, c'est ça. C'est grosso modo, pour expliquer un peu plus rapidement, les Tau ont joué avec une technologie qu'ils ont retrouvée sur un vaisseau impérial. Ils l'ont testé, ils ont réussi à dépasser la vitesse de la lumière. Ils ont lancé une sphère d'expansion où ils avaient toute une flotte pour partir en campagne. Et au moment de démarrer tous les moteurs ensemble, ils ont créé un trou dans l'espace. Et ils sont tous tombés dedans. Et les mecs ont disparu. Ils les ont retrouvés quelques temps après. Et les gars étaient devenus complètement déchéants et survivaient. Il y en avait quelques-uns qui survivaient dans les vaisseaux restants. Donc, ça laisse en tout cas le champ ouvert à imaginer toutes sortes de fluffs à partir de ça. Donc, pour résumer, c'est une convention tuning des Tau qui a dégénéré en ouverture d'une faille Warp. D'accord, ok, cool. C'est le moment où tout le monde a allumé le moteur, là. C'est fini. Ok. Et donc, voilà. Ce qui, en fait, sert pas mal de prétexte à la présence des Tau au-delà des limites de leur empire et des limites de l'enclave Farside, quoi. Jusque-là, mine de rien, narrativement, c'était pas forcément si simple de les inclure à pas mal d'événements, parce que, bah, de fait, ils étaient un peu cantonnés aux limites de leur empire. Et des petits différents points qu'ils vont avoir comme ça à droite à gauche, mais au-delà de ça, c'était pas évident de prétexter leur présence à l'autre bout de la galaxie, quoi. Et je pense que cette petite nouveauté, narrativement parlant, est aussi là pour ça, pour permettre aux, aux- aux joueurs tôt de pouvoir, ou je sais pas, aux auteurs de romans, ou peu importe, de venir inclure des taux un petit peu partout en fait dans l'univers, quoi. Donc super, super. Voilà, hâte de voir le développement de ce projet, encore une fois. Ah, on passe au projet suivant, projet de Harold. Alors là, très original, on va le voir. Compère Willy fait une armée Bam. séparément. Voilà, donc Primaris convertiste Messire, un Space Marine. médiéval. Voilà. On peut admirer ses conversions et le changement total, le style en fait qu'il applique au Primaris. Où là, il les décline plus de manière médiévale. En fait, un look assez proche des, bah, notamment peut-être des Bretonnières en fait, de l'ancien Warhammer Battle, quoi. Et alors, c'est outrement bien réalisé, quoi. Pas ce que t'en penses comme ça, Tim, mais regarde-moi ces petits ajouts simples, tu vois, C'est vrai qu'il qui c'est viennent. très simple. Ouais. Alors, je suis pas particulièrement fan du style, honnêtement, mais c'est vrai que c'est simple et bien réalisé. C'est une drôle d'idée, mais Tim faut même pas le reconnaître Moyen Âge.
Non, je suis pas particulièrement fan, mais c'est vrai que là, c'est. Sur le Moyen-Âge, ça n'existerait pas. Merci, A priori. mec. Je sais pas, mais c'est. Et ben moi, je trouve ça classe. Je trouve ça foutrement classe. Notamment parce qu'il adjoint des écuyers. Vince Assez. adore le Moyen-Âge. Tellement. Tellement. T'inquiète pas, avec, si tu l'aimes tant. Faut pas me tenter, mec. Mais enfin, tu disais que j'en ai envie dans le fond, quoi. C'est juste bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il adjoint des écuyers en fait à ses chevaliers, Brice. Et la comparaison en fait, le shot là avec l'écuyer et le primaris à côté, je la trouve géniale, quoi. Comment il va les jouer, les écuyers? Bon, garde imp ou acolyte de l'Inquisition, peu importe. Hein. T'as pas mal de profils hein, pour les troupes humaines et tu peux te faire une armée Imperium, quoi, straight up. Et C'est la troupe humaine. voilà, là ça marche. Là ça marche. Pas mal. C'est affligeant, mais ça marche. Tu vois. La troupe humaine. Bien. Donc, je pense vraisemblablement en garde impériale, hein, vu les équipements. Là, on a une arme spéciale, une radio, un machin. Ouais, il va aller jouer en garde impériale. Donc, très sympa ces petits écuyers pour aller avec ses chevaliers. Il en a déjà pas mal en fait. Et ça rend super bien. Ça rend super bien. Son métallique de base est beau, bien traité. Franchement, propre, parfait. Et ouais, le feeling chevaleresque est là avec l'ajout des couleurs vives. C'est super. J'espère qu'il fera une catapulte et un trébuchet. Probablement pas, ou alors sous la forme d'un whirlwind en fait. Mec, s'il en fait un, ce serait tellement drôle. franchement, s'il arrive à le faire et que ça passe, tu vois, ça peut vraiment me faire exploser le cerveau, quoi. Avec ça passe en plus. Ah, Ah, mais c'est ça, le la côté où la difficulté. catapulte du 41e millénaire, là. Hmm. C'est la difficulté de la chose, ouais, c'est de le faire passer. Non, mais tu sais, un petit vindicator, un petit whirlwind, enfin, quoique, peut-être partir plus sur du full primaris maintenant. Plus qualité, pas évident. Enfin bref. Non, par contre, comme ça lui a été suggéré dans les commentaires, l'idée n'est pas de moi, je précise. Tiens, c'est Xavier Moreau qui lui balance ça. Corps de primaris sur Motojet Custodes. Et c'est vrai que. Alors, je ne sais pas au niveau profil comment les jouer, parce que clairement, ça représente un peu plus qu'un simple motard Space Marines, mais tu prends ce thème-là, et tu vois les bustes tels qu'ils sont, et tu mets ça sur une Motojet Custodes comme elles sont actuellement, avec la lance, là. Tu vois, la lance de joute, là. Oh, j'avoue. Oh, les joutes médiévales de l'infini, là. Tu vois le petit bouclier qui va bien. En même temps, Hein, les comme chevaliers ça gris va. aussi, mec. Enfin, Ouais, il y a quelque n'importe chose. quel home de chevalier gris, c'est comme à la maison, quoi. Ah, pour varier aussi, oui, bien sûr, tu cales du home de chevalier gris, c'est compatible sans Du problème avec les bouclier de corps de chevalier primaris. gris, enfin bon. Ouais, ouais, clairement. Tu peux t'éclater, je pense. Tu peux t'éclater. Ouais. Donc, super projet, quoi. J'adore parler de ces projets ce soir, je trouve ça extraordinaire ce qu'on est en train de faire collectivement. Donc, tiens, là, c'est Seb Barge, avec qui on a discuté tout à l'heure. Donc, Seb Barge, vous allez voir, alors, question fluff, il est abondant. Je vous invite à le lire. Bonne production fluffique. Alors, on ne peut pas tout résumer ici, ce ne serait pas lui faire honneur à son fluff, et on va pas le lire, ce serait trop Hop, et long César. dans le live. Mais c'est très intéressant, je vous invite à le lire. Donc, voilà, il se lance en fait dans la campagne avec son propre chapitre Space Marines qui s'appelle les Lion's Fang. Donc les Lion's Fangs, on va voir qu'il y a plusieurs générations sans doute de figurines côte à côte, avec sans doute certaines qu'il a dû acheter et peindre il y a longtemps, et d'autres nettement plus récemment, puisqu'on a quand même vraiment d'anciennes références. Un Terminator sur du 25 mm encore. Ça date quand même.
et aux côtés de Primaris, dernière génération, flambant On a une neuf. question qui est très intéressante Ouais. de la part de Moréonataï qui nous Mhm. dit: est-ce qu'il y aura une partie conseil de Fluff? Bah, la partie conseil de Fluff, jusqu'à présent, ça se passe comment? Ça se passe sur la base individuelle quand les gens me contactent avant. Si les gens veulent un avis, en fait, finalement, avant de poster un Fluff, bah, alors soit ils m'envoient des trucs sur mon Facebook perso, soit sur celui de Planet Wargame, et puis on répond, quoi, Tim ou moi. Sinon, si vous postez directement votre Fluff au sein du groupe Planet Wargame Insiders, vous le balancez direct. Là, éventuellement, c'est les autres joueurs qui vont vous conseiller par leurs commentaires sur ce qu'ils trouvent bien, intéressant, ingénieux, bien écrit, ou sur ce qu'ils trouvent non, peut-être un peu trop, trop, trop caricatural ou trop gros, ou je sais pas, ou s'il y a trop de fautes et que ça le rend illisible. Bref. En gros, pas de problème pour donner des conseils de notre côté. De toute façon, vous en recevrez forcément quelques-uns de la part des gens qui lisent. Voilà. Peut-être que ça répond à sa question ou qu'il entendait autre chose par là. Éventuellement, une vidéo séparée ou un article ou peu importe de notre part pour essayer d'expliciter, donner ouais, c'est ça, des conseils juste d'orientation sur la rédaction de son fluff. C'est vrai que ce serait pas mal. Ce serait pas mal qu'on prenne le temps de faire ça. Ce serait pas mal qu'on fasse. Ce serait vraiment stylé si on arrivait à réaliser à la fin un livret avec tout ça, avec toutes les participations et tout. Je sais pas comment on arriverait à faire ça, honnêtement, mais c'est à éditer un énorme bouquin avec les photos des réalisations. Enfin, certes, 2-3 photos, tu vois, par genre une double page, tu as une présentation d'un participant. Bah, Ce je serait te vraiment cache. génial. Ouais, Vraiment. ouais, tout à fait. Alors pour être. Bon, après, là, je sais pas pourquoi je pars en mode brainstorming de ce qu'on fait pendant la journée, mais pendant un live, là. Bah non, mais Oui, c'est. j'ai une idée. Garde-en pour demain matin. D'habitude, on est au boulot quand on s'appelle pour dire ça. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? On n'est pas bien, là, Tintin. Mais non, mais parce que c'est inspirant. C'est inspirant, si tu veux, d'une part, nous, quand on discutait de ce projet, de finalement lui donner un peu naissance, et puis de voir les gens se l'approprier, s'en emparer, et jouer le jeu, bah, c'est inspirant, ça donne envie d'en parler, c'est super. Regarde-moi ça, bam, des Space Marines qui débarquent pour la campagne, quoi. Génial. Bon, On nous dit qu'il faut faire un Kickstarter. C'est vrai que les bouquins au Kickstarter, ça marche bien, a priori. ouais. Ah non, c'est tout. Ok, Ah, d'accord. Non, 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 ah, 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 oui, non, ah. non, non. Je préfère C'est tes blagues prononce. sur les pubs, c'est beaucoup plus subtil. Là, c'est. Wesley, T'engages sur un Wesley. terrain. J'ai mis beaucoup trop de rhum dans mon thé. Abort. Bon, bref. Non, qu'est-ce que je veux dire Bien. Donc, c'est inspirant de parler de ça. Et alors, Bon, ce qu'on devrait faire, c'est pas un livre a priori, mais en fait, je vous cache pas que une sorte de e-book. le fluff de démarrage de la campagne, il est arrêté. On vous le propose déjà sous de la forme de notre vidéo sur le fluff du Venexian Sector. Bon, c'est fait. La nature du projet, elle est déterminée, ses limites, etc. Elles sont fixées. Les règles précises de la campagne en termes de jeu, eh bien, elles sont déjà présentes de notre côté, on les connaît, mais on ne les a pas encore révélées parce qu'on attend un petit peu. On veut pour l'instant accentuer les participations d'un point de vue modélisme. Mais on les connaît, voilà. On sait à quoi s'en tenir. Au niveau règles, c'est à peu près fixé. Par contre, une inconnue encore, c'est que faire vraiment de mieux par rapport aux participations des gens? Comment leur rendre vraiment, comment dire, bah, alors j'allais dire hommage, peut-être un petit peu, je trouve pas tout à fait mon vocabulaire ce soir, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est comment retranscrire au mieux leur participation. Vous voyez, là, on montre leurs figurines à travers nos lives, on les commente, on en parle tous ensemble, et vous aussi, j'espère, à travers le chat. C'est bien. Peut-être qu'on mais au final, voilà, aboutir sur des compilations sous forme de vidéos,
idéalement, peut-être comme dit Tim, compiler tous les fluffs dans un seul bouquin ou un seul PDF au moins, minimum. Tout ça, ça reste un petit peu ouvert. On se pose des questions, faire des lives spéciaux indépendants sur la campagne pour parler modélisme et tout ça. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On hésite encore un petit peu. On rappelle Zach que nous dit un album de fin d'études en mode école américaine. tellement stylé, surtout que c'est un peu ma Oh seule. là, J'espère que mes parents seront là parce que c'est la seule occasion d'avoir une remise de diplôme dans ma vie. Donc, avec un chapeau carré. a priori. Quelqu'un m'explique ce truc, à quoi ça sert depuis les. Enfin, bref. Donc voilà, bon. Alors, concluons juste sur la participation de cette barge, bah, super. Il nous dit en mode. Alors, j'ai dit 2 mots de sa peinture au début. Voilà, c'est son objectif, améliorer son niveau de peinture, même s'il ne cherche pas non plus à atteindre un niveau d'expo, mais simplement du tabletop. Trouver ce qu'il veut pour ses socles et ajouter des renforts Imperium à son chapitre. Et en plus, finir sa table de jeu et peut-être même en refaire une nouvelle. Voilà. Tout en ayant une participation, bien sûr, en termes de fluff à la campagne, ce qui est super. Donc, vraiment, gros encouragement pour son projet, puisque ça implique à la fois des figurines, du fluff et des décors. Et ça, c'est souvent négligé, l'aspect décor. Pourtant, c'est crucial quoi, pour la qualité d'une partie de Warhammer. C'est presque le principal, quoi, honnêtement. Plus que les armées encore, c'est la qualité du décor. Quoi. Donc, projet décor, faire une nouvelle table, génial, on l'encourage vraiment. Quant à la qualité de sa peinture, hein, pour laquelle il dit que bon, bah, il vise maximum du tabletop et en s'améliorant, bah, on Ça s'aperçoit. passe. Bah, c'est-à-dire que je pense qu'il y a différentes époques de peinture compilées ici au même endroit, je pense, hein, parce que sur ces Terminator Deathwing, alors peut-être qu'il est allé directement au plus simple avec un lavis direct, mais tu vois, on retrouve pas tout à fait la même qualité de peinture que sur ces intercessors qui est ouf, là, elle est très poussée. C'est du tabletop plus, là, du bon plus, là, pour moi, parce qu'il y a des éclaircissements intensifs très bien faits. Donc il y a différentes époques, une petite disparité en fait dans sa peinture, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit là, au final, bah, c'est clairement, voilà, pour moi c'est au-dessus du tabletop. Quoi. Donc génial. Je pense qu'il n'a pas besoin d'améliorer sa peinture, peut-être plutôt de l'harmoniser à l'échelle de l'armée, un truc comme ça. À part ça, bah, je peux que lui conseiller de mettre des décalcos sur les épaulettes de ses Space Marines pour son chapitre. Ça va les habiller. Ah ouais. Trouver un symbole en décalcomanie qui corresponde à ce qu'il souhaite pour son chapitre. Un symbole de chapitre, un symbole d'escouade, et Ouais. t'es parti pour la guerre. Carrément, ouais. Symbole d'escouade est facile à trouver parce que c'est assez générique. Le symbole, le chapitre, c'est un peu plus difficile parce que des fois c'est déjà exploité par une autre faction, bien sûr. Mais je pense que, bon, t'es sur les Lion's Fangs comme chapitre, il y a moyen de trouver des têtes de lion en décalco facilement. Ou Côté des Warhammer fangs. Battle. Ou de faire un freehand de griffe. Pas évident non plus. Mais Oui. un décalco de griffe aussi. Enfin, tout est possible. Et si tu as besoin d'aide pour les décalcos, on a fait un tuto sur le site planetwargame.com. On peut te l'envoyer par message privé, puisqu'on converse déjà de temps en temps, toi et moi, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est beaucoup plus simple. C'est discutos. Il y a une conversation avec un homme, mon Dieu. Mais putain, mais Tim C'est toi qui as dit ça. Hein. Moi, je dis tout ça. Oui. Seb, c'est peut-être Sébastien. Hein. Sébastien, ouais, c'est ça. Et voilà, donc les décalcos, c'est plus simple qu'on le dit et ça rend super bien. C'est très facile. Donc voilà, en tout cas, super participation. On a hâte de voir la suite. Donc sinon, pour la faire courte, bah, pour vous motiver, on avait envisagé plusieurs types de petits, je sais pas, de petites incitations, en fait, à travers la campagne. Ouais, on en parle maintenant, bien sûr, pas de problème. Soit sous forme de petites récompenses plus symboliques qu'autre chose, hein, on va pas vous faire gagner des trucs qui ont une valeur neuve phénoménale ou quoi, mais plutôt des récompenses symboliques sous forme, je sais pas, de
figurines peintes par nous-mêmes avec soin pour essayer de représenter le thème de la récompense, à chaque fois correspondant soit, je sais pas moi, au fluff que les participants auront préféré, au seigneur de guerre que les autres participants auront trouvé le plus classe. Enfin bref, organiser en fait des votes réguliers parmi les participants de la pré-campagne pour déterminer des gagnants dans différentes catégories, je sais pas, l'armée que les gens auront préféré, voilà, encore une fois, le fleuve que les gens auront préféré lire, etc. Et faire gagner finalement à chacun des participants recueillant le plus de votes, bah, je sais pas, ouais, une petite conversion qu'on aurait peinte nous-mêmes avec amour ou un truc comme ça. Bon, c'est possible, c'est cool, d'un point de vue budget, c'est raisonnable pour nous, ça nous, voilà, ça va pas chercher loin, donc c'est pas méchant. En même temps, dernièrement, je me disais que c'était un peu dommage de faire des petites récompenses dont une seule personne bénéficie, même si bah, c'est lui le gagnant, le lauréat, donc il le mérite. Et peut-être qu'on pourrait envisager d'en faire, en fait, dont tout le monde puisse profiter après par la suite, du type, celui qui aura fait le projet modélisme le plus, voilà, qui aura récolté le plus de votes, que les gens auront préféré, eh bien, on peut, pourquoi pas, faire une vidéo avec lui pour expliquer la nature de son projet, une vidéo reportage, pourquoi pas, si c'est faisable, si c'est envisageable, sur sa façon de gérer ses projets modélisme, voilà, je sais pas, j'en sais rien, un super tuto conversion avec lui, n'importe quoi. Peut-être que la faction dont les gens auront préféré le fluff, eh bien, on peut, nous, de notre côté, réaliser une vidéo fluff pour retransmettre ce qu'aura rédigé cette personne. Et enfin, tu vois ce que je veux dire, un petit peu joindre comme ça à la fois le fait d'accorder une attention particulière à ceux dont la participation aura eu le plus de succès, et en même temps, célébrer tout ça, on va dire, toujours en communauté, quoi. Je sais pas, on hésite encore. Faut pas hésiter à nous faire part de ce que vous préféreriez dans l'idée. Soit, en gros, réaliser des vidéos spéciales pour celui qui aura fait le fluff le plus plaisant, le plus beau projet modélisme, je sais pas, le seigneur de guerre le plus stylé, ou peu importe. Et soit, je sais pas, des petits lots à la con à faire, qu'on va crafter nous-mêmes, des figurines à peindre, je sais pas. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées à ce sujet. Voilà. Bonne idée la vidéo. Bah, ouais. Je t'avoue que le comptable de Planet Wargame était en train un peu de trembler. Il était un peu fébrile. Il savait pas vraiment dans quoi t'allais t'engager. Le mec, il était déjà en train de se dire putain, il va nous. Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous faire offrir à tout le monde là? C'est ça. Au lieu d'offrir une petite figurine à la con, peinte par nos soins, On même partait pas sur bien. 30 €, là, Voilà. une fille à 30 balles, et le mec On qui est offre parti une sur- boîte Kill Team à tous les participants de la pré-campagne. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, le gars. Le mec est complètement fou. 100 000 euros. Donc après, quand t'es parti sur une vidéo, le gars a repris son souffle. Il va un peu mieux. Il continue de suer. Hein. Il est encore un peu tremblotant, mais ça va mieux. Ça va mieux. Ouais, je te comprends. Ça va, essentiel. Alors, bon, je crois que c'est le dernier album qu'on a à voir ensemble ce soir. Et ça tombe bien, parce qu'il est déjà 22h30 et on n'a toujours pas abordé notre sujet du jour, hein, notre dossier du jour. Oh là là, mais on est pas sorti, hein. on va pas tarder à le faire. En même temps, je sais pas, la sortie de Kill Team, la campagne, je suis heureux en ce moment. Je suis un mec heureux. Voilà. Au détriment de mes nuits de sommeil, a priori. La puissance du chômage, mec, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Pourvu que ça dure. Bref. Le mec est tellement de gauche. C'est beaucoup trop de gauche pour avoir une entreprise, bordel de merde. Ah, le grand écart. Le grand écart à ce sujet finira par nous déchirer en deux. Pierre Gattaz qui est là. Donc, en train de faire le tuyau d'arrosage. Participation de José Fernandez. Participation sous forme de salamanders. Salamanders primaris. Ils sont-ils pas magnifiques? Ils sont magnifiques. Donc, lui, de mémoire, j'ai lu son album, il avait arrêté avec la V3, enfin, durant la V3, V4, un truc comme ça. Et il reprend après, genre 18 ans d'arrêt de hobby, je crois. Il reprend là, maintenant. Et il reprend en force avec du full primaris, quoi. Chaud.
C'est génial, c'est génial. C'est un excellent moment pour reprendre, encore une fois, comme on le disait en début de live. Tout est mieux qu'avant. Tout est mieux qu'avant. C'est fabuleux. Et quoi de mieux pour reprendre qu'avec des figurines de Primaris, quoi. Je veux dire, waouh. Bienvenue dans ce nouveau millénaire, quoi. Tim, tu peux en profiter pour marquer un point facile, là. Nouveau millénaire. Millénaire. Voilà, on y est. Pardon, excuse-moi. Je te l'ai offert sur un plateau. Ouais. Donc voilà. Super projet. Donne-moi des bonnes résolutions pour reprendre le hobby. Pardon. Encore une fois, il étend son projet aussi au décor, puisqu'il compte réaliser des décors pour agrémenter sa table de jeu en plus de ses salamanders. Encore une fois, on salue cette initiative parce que c'est génial. Le décor, on n'y accorde pas assez d'intérêt et c'est super important. Et une armée de Space Marines, salamanders, principalement Primaris. Bon, c'est génial. Voilà. Pause de 18 ans, quoi. Putain, mais bienvenue à nouveau parmi nous. Voilà. Vraiment, ça va être génial. Je pense que ça va être que du bonheur pour toi. Tu vas te faire plaisir. Que dire, c'est tout. Voilà, je pense qu'il est temps de conclure sur les participations à la pré-campagne. Si, peut-être une petite note à la fin. Alors, je vois que sur une de ses figurines test, il nous dit qu'il a utilisé la sous-couche Caliban Green et Corax White, et ensuite fait une base en Warpstone Glow. Le seul truc que j'aurais envie de dire à ce sujet, même si en soi ça marche comme recette, hein, t'as la base, hein, c'est que je pense, j'essaie de deviner, mais d'après la photo que je vois, je pense qu'il s'agit d'une double sous-couche. T'as fait une double sous-couche, dont la deuxième en zénithal en fait. Caliban Green sur toute la figurine, et Corax White juste depuis le dessus. Je me trompe peut-être, mais ça ressemble à ça. Et en fait, alors il n'y a pas vraiment de problème à faire ça, hein, mais cette double sous-couche zénithale et tout, je trouve que ça a un intérêt. D'ailleurs, objectivement, ça n'a d'intérêt en fait, que si tu vas utiliser après une méthode de peinture où tu as une relative transparence de la peinture. Tu peins plus avec des glazes ou des lavis, enfin des glacis ou des lavis en fait, successifs, plutôt que de la peinture vraiment mate et opaque. La sous-couche zénithale, si tu places une grosse couche de peinture opaque par-dessus, voilà, ben finalement l'aspect zénithal de sa sous-couche n'apparaît pas sur la figurine finale, quoi. Ça disparaît en fait. Donc c'est tout. Je veux juste pointer peut-être l'éventuelle perte de temps et de sous-couche que ça peut représenter, même si aujourd'hui évidemment tout le monde et tous les mecs branchés du milieu te diront de se coucher en zénithal. Mais voilà, c'est utile que pour certaines méthodes de peinture. Hein. Pour les autres, si tu veux faire une couche solide de Warpstone Glow par-dessus, c'est une étape que tu peux volontiers sauter, quoi. Ça sert à rien. Bon. Voilà. Mais encore une fois, c'est d'après ce que j'essaie de deviner sur la photo, c'est pas évident. En tout cas, ça a bien parti. L'armure a l'air propre, c'est bien quoi. Bien. Je pense qu'on a fait le tour des participations. On revient un petit peu sur les caméras et c'est le moment d'aborder notre sujet de ce soir. Tim, un petit point sur le chat peut-être avant qu'on parte sur le dossier du jour. Non. Rien de particulier. On a des réactions en règle générale, beaucoup de trolls, des choses comme ça. Rien qui mérite d'être relevé. Maintenant, tout de suite, là. Fais toujours gaffe aux parties zénithales. Voilà. Effectivement. Tu t'attendais à quoi, mec, aussi? Ça fait 1 heure, je te le dis, quand il y a des trucs intéressants dans le chat, et d'un coup, comme ça, il fait « Alors, il y a un truc intéressant dans le chat ?» C'est vrai que, en fait, pour moi, quand ça fait 20 minutes ou une demi-heure que t'as rien relevé du chat, je me dis attends, il a oublié de le regarder, c'est pas possible, là, mec. Oh, relève des questions, là. Et en fait, ça fait peut-être 20 minutes, une demi-heure, c'est full troll, tu vois, les mecs, ils sont déchaînés, ils sont partis, ils balancent. C'est ça. On regarde tout, enfin, je regarde tout, parce que Tim n'a pas le temps pour ça. Je regarde tout. Après la diffusion, hein, on peut revenir sur le chat rétrospectivement
et re-regarder à nouveau le live en différé. Et aucun de vos commentaires ne m'échappe, messieurs, dames, hein. J'ai pas le temps de relire tous les trucs que j'ai déjà Sachez-le. lus. Pas l'utilité non plus. Mais j'aime écouter ma voix dans les lives de Planet Wargame, ça m'aide à m'endormir. Situation la plus bizarre du monde, tu sais. J'ai tellement de blagues à faire et que je peux pas les faire. Le Ça mec me qui dégoûte. s'écoute, pas bizarre, Sous-Aception, là, tu t'écoutes, toi, parler, ça t'endort. Ouais, Bizarre, hein. ouais. Un drôle d'effet, hein. Ouais. Tu peux Alors, arrêter de me donner une idée pour 125 blagues qui ne passent pas dans le live? C'est insupportable, mec. Je déteste ça. Je déteste avoir plein de blagues à faire et ne pas pouvoir les faire, quoi. c'est génial. Mon Dieu. Bon, allez, passons au dossier du jour. J'ai tellement chaud. Et keep trolling, ladies and gentlemen. C'est très drôle tout ça. C'est très bon. Let's get the trolling and ha. Let's get the trolling and hey. Pas mal. Black Eyed Peas. Trolling. Celui-là, il est bien. Ouais, Basique, simple, un classique. efficace. Bien. On parle un peu de figurines ou... Bon, on y va. Donc, le dossier du jour. À combien de jeux peut-on jouer ou prétendre jouer raisonnablement? 2, bonne soirée. C'est comme ça que ça se passe. Non, c'est vrai. En fait, qu'est-ce qui nous a donné l'idée de ce sujet de live? Évidemment, c'est la sortie imminente de Kill Team. Pourquoi? Parce que ça s'annonce magnifique. C'est tout. Or, Tim et moi, on joue déjà à Age of Sigmar, Warhammer 40 000, Necromunda. Je crois que c'est tout. C'est tout. Enfin, on joue. Ouais. Et Des voilà. armées, quoi. Et on s'aperçoit d'ores et déjà que c'est déjà limite, dans le sens où, détaillons un peu le truc. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai peut-être tort, mais je pense, on a un créneau par semaine pour jouer. On se retrouve, en principe, dans le week-end, voilà, le samedi après-midi pour jouer. Le temps de faire une partie d'un jeu, quoi. Bon. Donc, on a un seul créneau où l'on peut jouer par semaine. Et ça, c'est encore sujet éventuellement à changement. Je veux dire, il y a toujours les impératifs de la vie qui font qu'il y a au moins un samedi par mois qui va sauter, pour une raison X ou Y. Bon. Donc, ça correspond peut-être à la situation dans laquelle vous trouvez, enfin vous êtes. Or, si on ajoute à ça le fait que vous pouvez éventuellement être passionné par pas mal de jeux, voire même beaucoup plus que ça, parce que nous, attention, c'est une liste de petits joueurs qu'on vous donne. Jusque-là, on est sur 3 jeux. On hésite à passer à un 4e. Et le tout dans les mêmes univers, etc., quoi. On a encore le bon goût de rester dans la même gamme. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui jouent à 12 jeux de figurines différents, plus des board games, plus, que sais-je, des jeux vidéo encore, etc. Écoutez, Libre à vous d'être des menteurs. non, voilà. Alors, non, mais justement, on rentre dans le vif du sujet. C'est intéressant. Soit vous avez plusieurs créneaux dans la semaine pour jouer. Vous jouez 2 fois par semaine. Vous jouez peut-être 3 fois par semaine. Je ne sais pas comment vous faites. 3 fois par semaine. Là, ça change la donne. C'est vrai, ça triple votre potentiel de jeu, vous voyez. Mais nous, et pour pas mal, je pense, d'entre nous, on est sur 1 fois par semaine. Voilà. Donc, à partir de là, si on analyse la chose un peu rationnellement, si on joue vraiment au jeu auquel on prétend jouer, et qu'on n'a pas juste un projet modéliste inachevé dans un coin et on dit « Ah oui, Age of Sigmar, je connais, bien sûr ». Ça vous laisse, allez, on va dire 4 jeux, 1 jeu par semaine. Vous pouvez jouer une partie d'un jeu donné dans le mois. Vous voyez ce que je veux dire si vous faites une rotation cyclique? 4 parties, chacune consacrée à un jeu. Vous faites 12 parties par an, maximum, d'un jeu unique, quoi. C'est pas beaucoup, surtout quand vous ajoutez le fait que
il y a forcément des manquements, des choses, des moments où la vie de famille ou peu importe reprend le dessus, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. C'est pas évident. On a hâte d'avoir vos avis, sur la question. Peut-être que vous avez c'est des conseils à donner à ce sujet, des choses pour orienter vos choix, vos décisions. Peut-être que vous partagez ce constat aussi que, vous êtes attiré par plein de jeux à la fois, mais si vous, suivez votre instinct et que vous vous lancez à tous ces jeux simultanément, vous ne jouerez finalement sérieusement à aucun d'entre eux, quoi. Bon, en bref, le sujet de ce soir, ça reste, voilà, comme on dit: «À courir plusieurs lièvres, on n'en attrape aucun». Donc, quelle est la limite haute? Bah, à vous de nous le dire. Peut-on s'organiser différemment? On ne sait pas. Mais nous, je pense qu'on atteint le stade où ça devient problématique. Heu, bon, certes, on dégage un peu de temps en ce moment, ça va mieux, et cetera, mais Ah bon? oui, 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 si, si, je te le dis donc, et donc on atteint le stade où, je pense que si on ajoute encore un jeu de plus, là, on joue plus à rien en réalité, quoi. Enfin, on collectionne, heu, on en parle beaucoup, mais on joue plus. On joue plus. Donc je sais pas. Peut-être que plusieurs jeux, avec un fonctionnement par saison, ça devient envisageable, tout en ayant une continuité quand même dans ses parties et un sentiment de, voilà, d'immersion quand même par phase quand tu es dans ce jeu-là. Ce que je veux dire par là, c'est si tu joues à 4 jeux, tu fais comme Julien nous le suggérait, hein, au dernier live, là, LXO, un jeu par saison. C'est pas con, hein. Ouais, aussi, ouais. À l'été, tu joues à Kill Team, au printemps, tu joues à, Ah, tu fais des phases. ouais, ouais, tu joues à, putain, je suis vautré à la deuxième étape des saisons, tu sais. À l'été, au printemps, a priori, tu reviens en arrière dans le temps. Donc, bon, d'accord. Tu fais des phases, 3 mois chacune. Voilà. Bon, je sais pas, peut-être une solution, mais il nous semble quand même qu'on est déjà dans la dispersion là et les errements incohérents sans fil conducteur. Alors, voyons voir un petit peu les avis de vous autres à travers le chat à ce sujet. Chiroa nous dit le premier samedi du mois qui saute, Vincent est vraiment vieux. Hors cadre, mais touché. Elle est trop bien pour que je ne la partage pas, celle-ci. Thomas Rodrigue nous dit je fais plein de jeux, mais je joue 3 fois par an. Bah ouais, justement, c'est l'écueil qu'on veut éviter. On a déjà traversé une phase où on est dans cette situation, hein. Franchement, nous, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le boulot plus les impératifs de la vie inintéressants, divers et variés, plus le fait d'avoir une chaîne YouTube sur le hobby, nous prenait absolument tout notre temps disponible. Tout notre temps disponible. Avec, allez, si on arrive à glisser quand même, dans l'année, on a fait des choses. On a fait une table pour Necromunda, on a fait des projets modélistiques un peu chacun de notre côté quand même, et on a joué gentiment, on a joué à Necromunda, bien joué, ouais. Mais franchement, alors AOS, on n'y a pas touché de l'année. Un mec, 0. Sauf niveau modélisme. on s'est chauffé pour le General's Handbook 2017. 17. Mmh. On l'a sorti, ça faisait déjà 6 mois qu'on n'avait pas joué en plus à AOS. On était en mode oh, il est trop stylé, on va s'y mettre, ça va être génial et tout. Un an plus tard, le General's Handbook 2018 sort, on n'a pas pu jouer au jeu. On n'a pas tout. C'est. Alors, le On a client. fini des filles, hein, parce que j'ai fini des filles, je suis monté à Ouais. 1500 points. Mais c'est tout. Niveau modélisme, on a fait des choses sur AOS, mais niveau jeu, dans l'année, Donc, on a regardé le General's Handbook 2017 moins longtemps que le ticket de caisse qui accompagnait cet achat. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment. On a regardé la couverture, la quatrième de couverture. On l'a posé. brillant. Ouais. Et tu sais, en le pensant vraiment, tu vois. J'adore. Mais on va partir du principe que c'est un cas singulier parce qu'une chaîne YouTube, c'est hyper chronophage. On s'en rend pas forcément compte, mais en fait, ça prend beaucoup de temps. Surtout depuis qu'on a commencé à faire du montage et des vidéos un petit peu plus travaillées qu'avant. Bon, bref. Depuis 2 semaines, j'ai démissionné. Ça rebat les cartes, ça change la donne. Ça change quand même. Ça change.
ça ouvre plus de portes, ça dégage plus de temps. Mais quand même, 4 jeux, je pense que ça serait tout de même trop pour conserver une cohérence globale. C'est là où, du coup, la sortie de Kill Team est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que Games Workshop ne prend pas le risque de cannibaliser en fait ses propres jeux avec ça? C'est-à-dire que typiquement, le jeu sort, il nous intéresse, nous. On y trouve un vrai intérêt. Et en même temps, si on décide de s'y mettre, ça va être au détriment, très probablement, de Necromunda, peut-être 40K également. Tu vois, Ouais. c'est un jeu au détriment des autres. Alors, Mm. je parle pas d'un point de vue économique ou quoi que ce soit, hein, vraiment, parce que je veux dire, ne serait-ce que d'un point de vue modélisme, ça peut justifier d'acheter plein de nouvelles boîtes et de se faire kiffer. Donc, enfin, tu sais, si tu te lances à Kill Team, tu peux te faire 5 forces de chaque armée, donc juste avec une boîte à chaque fois. Donc, il y a pas de. Tu peux te retrouver à acheter autant de FIC que si tu étais parti sur d'autres projets. Mais du coup, tu vois, la question que je me pose, c'est réellement, est-ce que c'est pas quelque chose qui, au bout d'un moment, euh, peut être un peu gênant, quoi, vraiment. C'est-à-dire que tu vois, bah, nous, on a tellement de choses qui nous plaisent là en ce moment, sur des jeux différents, des univers différents, que ça devient compliqué. Rock Trader va sortir, Gorka Morka va sortir, Titanicus va sortir. Il y a de fortes chances que Battlefleet Gothic sorte dans 12 ou 24 mois par la suite également. Tu vois, tout ça, c'est des choses où tu te dis au bout d'un moment, Blood Bowl existe aussi, hein, même si on ne le calcule pas. Euh, c'est des choses. Tu sais, vraiment, au bout d'un moment, tu es vraiment obligé de faire des choix sur ce que tu veux. Ouais. Alors, tu peux faire le choix de tous les acheter, de tous les peindre, de à chaque fois te laisser prendre dedans et de ne jamais y jouer. Mais comme étant donné que nous, on a envie d'avoir un minimum quand même de jeux Mm. et de suivre un peu ce jeu au fil des semaines, c'est vrai qu'on se retrouve sur quelque chose d'assez compliqué, quoi. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, tout à fait résumé. Je vais relever quelques commentaires, après je te donnerai un retour sur ce que tu as exprimé là. Tiens, Elixio nous dit: je joue 40K ou Kill Team pendant 2-3 mois et je peins de l'AOS dans la même période. Intéressant. Bah, comme on a dit, hein, à vue de nez, son fonctionnement un petit peu par saison me paraît le plus pertinent si on joue à plusieurs jeux vraiment. S'immerger vraiment pendant 2-3 mois dans un corpus de règles, dans un cadre précis, on peut faire des campagnes narratives, on peut faire des choses constructives avec ses amis, puis passer pleinement à autre chose, tourner la page et passer à autre chose. Bon, outre le fait que ça demande vraiment... alors, putain, comment le tourner sans que ce ne soit déformé par toi, Tim? Outre le fait que ça demande une certaine entente entre les différents joueurs et participants pour que leur saison de jeu correspondent mutuellement. Ça va, je suis safe là. Ouais, c'est vrai, faut qu'on accorde nos cycles. Putain de merde. Au-delà de ça, Synchronisons nos périodes. il paraît que ça se fait naturellement par promiscuité. Enfin, non, bref. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est tout un cycle. Ça devient de la périodisation comme un athlète de compétition. C'est du sérieux. Tu vois, par exemple, alors, pendant qu'on est sur Necromunda, on joue à Necromunda, mais on peint du Age of Sigmar. Pendant qu'on joue à Age of Sigmar, on est sur Age of Sigmar, mais on peint du Warhammer 40 000. Pendant qu'on est sur Warhammer 40 000, mais que l'on joue à Warhammer 40 000, on peint du Necromunda, et ainsi de suite. Tu vois, ça te demande une... Et ça, c'est avec 3 jeux, hein, pas 4. Hein. C'est une... Waouh, c'est complexe quand même comme... C'est trop compliqué pour moi. Ah, je pense qu'il te faut un... Enfin, il te faut un entraîneur à ce stade, quoi. Il te faut Je suis trop simple, je ne peux Il te pas. faut un Philippe Lucas derrière toi pour te... Pain. Non, pas de glucides pendant Necromunda. Ok, d'accord. Bon, c'est complexe, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est une des seules solutions où ça peut marcher. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire? Zimerius nous dit pareil, si je joue une fois par mois, c'est bien. Bah, beaucoup de joueurs, je pense, au-delà de l'image comme ça de façade dans la vitrine avec quelques mecs qui sont mis en avant hein, dans le milieu, beaucoup de joueurs n'ont
ils jouent finalement assez rarement. C'est des jeux du temps long, les wargames, c'est des jeux, voilà, le modélisme, ça implique un rythme lent, etc. Et de fait, je pense que c'est assez commun, hein, le profil, jouer maximum une fois par semaine, quoi. Voire une fois toutes les 2 semaines, voire une fois par mois. Voire moins, peut-être pour certains. Et il n'y a pas de quoi se moquer, c'est comme ça, c'est la vie, mais multiplier les jeux à cet égard, c'est la pire idée qui soit, quoi. Alors, tiens, Guldur nous dit: «Perso, je ne joue que régulièrement à Shadespire, pour l'instant, et un peu d'Eden quand je monte sur Paris. Après, j'attends d'être full paint pour AOS ou 40K.» OK. Donc Yamino Kenshin nous dit 40K et Age of Sigmar, et à la rigueur, un petit jeu à côté, ça suffit, je pense. Plus, c'est se disperser et au final, ne jamais jouer à rien. Voilà. C'est pas faux. Ouais. Au passage, alors d'ailleurs, Certains parenthèse diraient même complète. que les 3 sont déjà trop. Hein. Ah, les 3, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Hein. Alors, parenthèse complète à part, j'ai l'impression que j'ai oublié d'en parler en début de live. Justement, par rapport à une pré-campagne, là, tiens, pendant qu'on parle de phase et de saison et de machin, peut-être que vous êtes sur 40K en ce moment, bah, super. Peut-être que vous êtes sur Age of Sigmar. C'est un petit peu le lancement de la V2, hein, c'est un peu la renaissance du jeu, quoi. Il n'a jamais été aussi populaire. C'est fort possible que vous soyez sur Age of Sigmar en ce moment, et c'est une très bonne phase pour y être. Bah, à ce sujet, ça tombe bien, il y a aussi Dupin et des jeux, donc, qui lance son propre choix des armes sur Age of Sigmar. Voilà. Donc, vous avez le lien de toute la description en fait de ce choix des armes dans les liens en fait sous la vidéo. Hein. Je vous invite à cliquer dessus. Voilà. Donc, ils lancent un choix des armes, alors qu'ils ont intelligemment nommé le choix des âmes. Sur le Wars, le choix des âmes. C'est déjà suffisamment fin et astucieux pour le souligner. Et le projet, l'ambiance a l'air au top, c'est vraiment émuler l'état d'esprit originel du choix des armes tel que présente dans les White Dwarf, en fait, à la base. C'est vraiment super sympa. Si j'étais pas aussi pris par 40K en ce moment, je me jetterais dessus. Directement, je participerais avec Dupin et des jeux, avec Grégory et compagnie, avec Thomas Rodrigue. Je participerai avec grand plaisir à ce choix des armes. Je ne peux pas le faire avec une armée Warhammer 40 000. Je vais quand même tâcher de participer avec des décors, à ma façon. Hein, des décors égyptiens pour aller avec mes Tomb Kings. En parallèle de mon armée Warhammer 40 000. Mais, vous voyez, encore une fois, un peu surcharge de projets modélistiques simultanés, parce que plusieurs jeux, quoi, pour ma part. En tout cas, l'essentiel à retenir, c'est que si vous êtes sur AOS en ce moment, foncez, Dupin et des jeux, vous avez le lien dans la description de la vidéo, participez à leur choix des armes. Je pense que c'est un super truc pour vous motiver à peindre votre armée rapidement, quoi. Alfonso Pires Bruno nous dit: vous vous prenez la tête quelque chose de bien lol, pourquoi ne pas laisser faire votre envie? Je carbure à 40K depuis que j'ai repris, soit 8 mois, et maintenant j'ai besoin de changer d'air, go AOS. Alors, la logique tient la route. Le seul problème, c'est qu'a priori, là, ton envie, elle tient sur 2 jeux. Donc, si on était dans le même cas de figure, bah, pas de problème. Hein, tu vois, un jeu te donne envie, tu y joues, tu passes au suivant. Le seul truc, c'est que tu regardes sur les 3 derniers mois, nos envies, elles sont passées par 3 jeux différents. Donc, et le temps, en fait, si tes armées, en fait, sont déjà disponibles pour ça, si tu as une armée d'AOS, une armée de 40K, une armée de Kill Team, une armée de Necromunda, un jeu te fait envie à un moment, paf, tu te lances dessus, tu prends le suivant, etc. Et pas de problème. Si ton cycle est suffisamment long, tu peux jouer comme ça, tu peux tourner. À partir du moment où tu n'as pas d'armée disponible, par exemple, tu te lances sur 40K, tu démarres, tu commences ta force, et tout de suite, au bout d'un moment, tu es au bout de 2-3 mois, t'as pas encore fini ta force, mais tu as envie de te lancer à AOS. Paf, tu passes sur AOS, tu as abandonné ta force en cours de route, tu démarres un nouveau projet. Et là, il y a un autre truc qui te fait de l'envie. J'ai envie de me mettre à Necromunda. Tu te lances sur Necromunda. Et au final, tu te retrouves avec plein de projets qui sont pas terminés. Et tu as joué à rien, parce que tes forces sont toujours en cours de montage. Ou au pire, tu as fait des parties
en montée, mais non peint. Et au final, tu as, à notre goût, vraiment rien apprécié, moi je trouve. Hein. C'est que ça reste. T'as effleuré en fait le tout. Et là où c'est assez intéressant, c'est d'avoir un aspect où tu as un suivi sur chacun de tes jeux. C'est-à-dire que la phase où tu vas te mettre à 40K, tu vas y jouer suffisamment longtemps pour pouvoir faire des parties narratives, faire une petite campagne. Du coup, à base d'une fois par semaine, tu vas traiter ça sur 2, 3, 4 mois, quelque chose comme ça. Donc, mine de rien, ça appelle des phases qui sont suffisamment longues et qui vont peut-être avoir tendance à être plus longues que les envies passagères qu'on peut avoir comme ça. Et qui impose aussi d'avoir peu d'envie au final, enfin, ou en tout cas de réussir à se limiter, quoi. Et c'est ce que nous, on essaye de faire en se forçant, on va dire, avec en faisant des choix, je pense. Enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, plus ou moins. Alors, une première chose à poser quand même aussi, même si on voulait bien développer notre problématique avant de faire cette précision. Déjà, c'est fabuleux de constater que les wargamers ont tendance à se plaindre sans arrêt. Et cette année, tu disais ça avant le live et tu avais complètement raison, Tim. Ce qui est dingue, c'est de voir Games Workshop qui est pleine vapeur, ils font feu de tout bois, et pleine bourre depuis la sortie de la V8 de Warhammer 40 000. Pour moi, c'est le tournant. La V8 de Warhammer 40 000, c'est le moment où ils ont déjà changé de manière de communiquer avec leur clientèle, hein, sur Internet. C'est le moment où ils se sont déchaînés. Je sais même pas comment ils font, mais enfin, pour suivre ça, tu vois, à tous les niveaux, production, logistique, enfin, boulot, c'est phénoménal. Je pense qu'on a passé la meilleure année du hobby de tous les temps. Sans déconner. Hein. Enfin, la V... non, mais J'ai pas un 15 figues, mec. la V8. Non, mais pas nous, à notre échelle individuelle, on est rien, on est des grains de C'est sable ouf, quoi. là-dedans. On est La l'histoire. meilleure période de tous les temps. J'ai acheté une boîte. L'histoire nous oubliera, Tim, on est rien là-dedans. Mais je veux dire, la V8 de 40K. Un codex par semaine pendant c'est tellement longtemps que c'est absurde. La V2 d'Age of Sigmar. Necromunda, putain. Est-ce qu'on a vraiment pris le temps de digérer pleinement la formidable nouvelle qu'est le remake de Necromunda? Je sais Non. pas, je crois qu'on a fait un live où on en parlait un peu, quoi. Oui, à part des travestissements. Non, mais à part des travestissements spontanés, on était en folie pendant une semaine. Enfin, c'est quand même génial. Pendant les 2 semaines précédentes aussi. Enfin bref. Et c'est quand même fabuleux. En soi, c'est extraordinaire. En fait, ils font des hits à chaque fois en sortant des putains de trucs, mais super stylés, irrésistibles. Ils diversifient leur offre, ce qui est fabuleux pour plein de joueurs qui ne se mettent qu'à un seul de ces trucs-là. Enfin, c'est le meilleur moment pour reprendre le hobby. Ça n'a jamais été aussi simple, aussi grandiose, aussi diversifié et aussi riche qu'actuellement. On peut quand même prendre un instant pour dire que c'est fabuleux tout ça, quand même. On peut, avant de se Ouais. reprendre à nouveau. Ouais. Et là, on est quand même basiquement en train de se plaindre de la surabondance de jeux trop stylés pour y résister. Ah, Enfin, on se plaint pas. je dirais pas que c'est se plaindre en fait, parce que Non, c'est non, vrai que le terme est un peu fort, mais on se en plaint fait pas. c'est surtout qu'on est, en fait on est tiraillé de tous les côtés Hmm. et le choix est très dur en fait à faire. Hein. Mais en même temps, comment dire, ça a été relevé à plusieurs moments dans le chat, c'est que il y a aussi une intelligence dans les choses qui sont mises en place par Games Workshop. C'est-à-dire que Kill Team démarre, il nous attire de fou. On a déjà des armées pour 40K et elle passe déjà dans Kill Team. On a déjà les figurines. Enfin, moi, ma force Tau, ma force Necron, j'ai déjà les figurines dedans pour les utiliser dans Kill Team. Donc, j'ai juste à acheter le bouquin de règles et je peux déjà me lancer dedans. J'ai pas besoin de me lancer dans du modélisme. Donc, comment dire, le démarrage, il peut être instantané. Necromunda, maintenant qu'on a nos armées, nos gangs, bah pareil, à partir du moment où on a envie d'y rejouer, tac, on repart comme ça directement. Donc, en fait, ce qui est long, c'est le démarrage sur chacun des jeux. C'est la phase où tu démarres de zéro. Tu veux te lancer dans AOS, t'as pas d'armée, faut que tu te la fasses en entier. T'as pas de décor, faut que tu te fasses tes décors. T'as pas de table, faut que tu fasses une table. C'est là où ça prend du temps. Et c'est ça où tu vas avoir besoin de t'y mettre à fond réellement
pour lancer la machine, et à partir du moment où tu as au moins une force de disponible, tu peux passer d'un jeu à l'autre sans aucun problème, quoi. C'est aussi l'idée de la pré-campagne, c'est d'avoir une force supplémentaire de disponible pour nous, pour 40K, AOS aussi, si jamais on fait du démon, des choses comme ça. Et du coup, bah, à partir de l'année prochaine, on fait la campagne, et surtout, bah, à partir du moment où tu veux passer sur un autre jeu, bah, étant donné qu'on a déjà cette force-là, on passe sur AOS, on a nos armées, on passe sur Kill Team, on a nos petits morceaux de force de 40K qui sont disponibles. Si jamais on veut se lancer dans une autre force, bon, c'est un petit format, donc ça pose pas vraiment de problème. On a nos gangs qui sont dispo, etc. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Mais on se plaint pas non plus réellement, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a Non. tellement de choses qui sont intéressantes que réussir à suivre et à s'accrocher à tout, c'est fou, quoi. Et ceux qui suivent, ceux qui vont au-delà de ce que... Parce que nous, on se limite à 40... Enfin, on se limite à l'Esprit Games Workshop. Mais ceux qui suivent des Kickstarter, qui suivent du Eden, qui suivent du Infinity, du que sais-je, alors là, mais les gars, je vous plains, mais tellement... parce que Bah, vous êtes constamment sous la pression, quoi. Et pour le coup, on a un peu de chance de réussir à esquiver un peu ces choses-là, quoi. ouais. Bien joué pour essayer de trigger tous les anti-Games Workshop qui vont nous traiter de fanboy et de machin dans la foulée. Tu vois ce qu'elle veut dire? C'est vrai qu'on reçoit souvent, enfin, quand tu joues qu'à des jeux Games Workshop, tu fais souvent alpaguer par des partisans d'autres jeux, en fait, d'autres fabricants qui vont. Bien sûr, ouais. Quoi? Mais pourquoi tu joues pas à Eden? Pourquoi tu joues pas à machin? Pourquoi tu joues pas non, non. Il se fait des choses très bien en dehors, tu sais. Certes, on n'en doute pas. Hein. Mais justement, ça fait partie du sujet de ce soir, c'est-à-dire aussi se canaliser en fonction de son temps disponible, qui varie en fonction de chacun, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Mais pour nous, et comme pour pas mal de monde, bah, on n'a pas tant de créneaux disponibles que ça. Donc, se canaliser pour rester concentré et ne pas prétendre jouer à des jeux auxquels finalement on ne fait que consommer des blisters sans jamais foutre les figurines sur la table. Quoi. C'est un peu ça, quoi. Acheter des Kickstarter et les ouais, collectionner des Kickstarter. Collectionner, pardon, je cherchais le terme. Ouais, tout à fait, bah voilà quoi. Donc, non, mais si on a plein de temps disponible, ça change la donne, etc. Mais, et les gens gèrent peut-être leur planning plus intelligemment que nous. Mais voilà, la difficulté de peut-être se réfréner dans ses propres envies et de canaliser aussi, parce que l'envie est double, l'envie de participer à des jeux qui paraissent attirants, et en même temps d'y participer pleinement, surtout quand on est dans un mode de jeu un peu comme nous, où on aime bien construire des choses qui sont liées narrativement, qui se tiennent en fait, être dans des cycles où il y a vraiment une pleine implication, à la fois niveau modélisme et niveau jeu, où on, je sais pas, enfin, tu vois l'émulation qu'on avait sur Necromunda avec les autres joueurs au début, là, les potes du cercle, là. Tu vois, niveau décor, niveau machin, niveau Le ça. cercle des gentlemen hobbyistes. Les hobbyistes extraordinaires. Là. Alan Quatermain. Warren Quatermain. Dr. Jekyll and Simon Hyde. C'est off par rapport au live, mais on pourrait se plaire à trouver des rôles à chacun, ça serait pas très compliqué. C'est donc la conversation de demain. Ça va être stylé. Bon, il y a des gens il y a des millions de personnes qui nous regardent, Tim. Ouais, revenons un peu sur le sujet. Donc, bon, voilà, bref. Tout ça pour dire que l'envie est double. Participer pleinement à des jeux, mais participer à beaucoup de jeux, bah, c'est un peu contradictoire. Et c'est pas évident de forcément se canaliser. Mais on espère qu'ensemble, et si vous êtes dans le même cas que nous, on y arrivera, quoi, à notre façon. Donc, j'ai vu pas mal de choses intéressantes à travers le chat. Alors, le cabillaud, oui, ça c'était marrant. Il disait déjà, j'achète plus rien avant d'avoir fini de peindre mes figurines. Sauf Kill Team. Sauf une bande Shadespire. Sauf les sœurs de bataille quand elles sortent. Sauf, etc. etc. C'est vrai que. Ça résume bien. Ouais, bon, ma vie, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Thomas Rodriguez nous pose une question intéressante. Il dit: vous considérez pas le modélisme comme une fin en soi? Il faut forcément que chaque projet débouche sur un nombre de parties important. C'est presque la question d'un autre live, tellement elle est vaste. Mais c'est intéressant, hein. Il a raison. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Mais la réponse est simple. Hein. Vous considérez pas le modélisme comme une fin en soi? Non. C'est-à-dire que, enfin,
Personnellement, ça s'arrête comme. Enfin, ma réponse à cette question, c'est pour moi, Ouais. le modélisme n'est pas une fin en soi. Il est une partie du hobby, mais s'arrêter là et ne pas aller au-delà, c'est-à-dire aller sur le fluff, le jeu, bah, c'est manquer toute une partie du truc, quoi. C'est vraiment, c'est Bah, vraiment dommage. Vraiment disons dommage. plus exactement que c'est pas toi, ça correspond pas à ton rapport à la chose, quoi. Exactement. Ah non, non, Ouais, c'est ouais, 100% ce que je dis. ouais. Hein. Ouais, Je je comprends. balance pas une C'est vérité ou quoi que ce soit. Hein. pour éviter toujours les ambiguïtés, mais c'est pareil. Moi, c'est la même chose. J'ai besoin de cet horizon-là du jeu pour me motiver à peindre. Je ne peindrais pas de figurines s'il n'y avait pas derrière de jeu associé. Je ne... Surtout que c'est la partie pour moi qui est la plus importante parce que c'est celle qui ramène euh, ce qui au travers du temps m'apparaît comme étant la vraie force du hobby, c'est l'aspect communautaire. C'est-à-dire que peindre tout seul dans son coin, euh, partager un petit peu niveau peinture, tu peux le faire, mais en fait ça reste limité, je trouve, et tu vas te retrouver beaucoup plus souvent à être en solo à le faire juste dans ton coin et pas forcément à partager et échanger avec les gens. Là où les parties vont beaucoup plus te pousser en fait à développer un cercle de joueurs, à les retrouver régulièrement et à échanger avec eux. Et ça, c'est l'aspect qui est beaucoup plus cool dans le hobby, quoi, et ce qui me plaît beaucoup plus. C'est tous les samedis qu'on passe ensemble avec Vince, avec notre cercle de joueurs, etc. Ça, c'est une partie qui, même les après-midi ou au final, où on ne fait pas de modélisme, où on ne joue pas, mais juste où on parle du hobby. On parle de tels projets qu'on imagine, de tables, de campagnes, de, on invente on parle de fluff. Il y en a un qui nous explique un truc qu'il a lu sur Lexicanum pendant la semaine, etc. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des aspects qui sont parfois plus intéressants que tout le reste du hobby hein, qu'on peut faire. Une fois de temps en temps comme ça, c'est vraiment, c'est génial, quoi. C'est prenant et moi, c'est quelque chose que j'adore au point de, du coup, ne certainement pas vouloir m'arrêter uniquement à l'aspect modélisme, quoi. Mhm. Ouais, complètement. Complètement. Non, mais elle est super intéressante, sa question, à Thomas. Vraiment. Ah, ça Mais pourrait être un live tout encore une seul. Hein. fois, c'est un sujet de live à part entière parce que il y a beaucoup à en dire et je pense que tout le monde a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais clairement, pour nous, dans notre rapport au truc, on a besoin du cap enfin, de l'horizon du jeu pour se motiver à faire du modélisme. Ouais. Sans ça, non, on ferait pas de modélisme pur s'il n'y avait pas de jeu derrière. Ça, non. C'est lié. Ça, c'est ce qui nous donne cet élan. C'est la perspective du jeu derrière qui nous fait faire du modélisme. Après, effectivement, on pourrait débattre encore avec Thomas de savoir si c'est plus vraiment une perspective ou simplement, c'est juste un simple prétexte, en fait. Quand tu t'aperçois que pour 1 heure de jeu dans ta vie, tu passes 20 heures, tu vois, si ce n'est plus, si ce n'est 50, si ce n'est 100 heures de modélisme, et où tu te dis là, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un rapport où on est un peu dans l'illusion quand même, quoi. Tu te bernes toi-même à te dire, je fais ça pour jouer, mais en fait, non. Quand 99% de ton temps consacré au truc l'est à la peinture, c'est que tu as intérêt à apprécier la peinture quand même. Sinon, ça va être douloureux. C'est vrai. Ouais. Donc, non, super intéressant. On aura l'occasion d'en reparler sûrement, Thomas. Euh, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme questions? On va passer entièrement aux questions-réponses à partir de maintenant. Je pense qu'on est dans le Ouais, on créneau horaire. commence à récupérer Tiens, des questions. on a Evie de Friends sur Game Studio qui est là. Donc, salut Evie, on te passe le bonjour. Cool de voir que tu couvres bien AOS dernièrement. Euh, c'est vraiment super parce que ça participe à la dynamique vraiment qu'il y a sur la V2 du jeu, quoi. Et c'est toujours bien d'avoir le support aussi de rapport de bataille au début du lancement et du renouveau un peu d'un jeu parce que ça fluidifie l'apprentissage des règles, je trouve, aussi, de voir ça. Donc, cool. Alors, euh, donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Grégory Gann, qui fait ses Primo Green, hein, je sais pas si tu vois, il participe à la pré-campagne avec les Primo Green. Là. Il nous dit, perso, le modélisme est mon moteur, mais une fois sur la table, c'est le côté incarnation. Ah, d'accord. Ouais. C'est avant tout le modélisme. Ouais. Ah, mais est-ce que tu arriverais à le faire vraiment sans la perspective du jeu derrière, quoi. Voilà.
Thomas Barbato nous dit « Moi, c'est surtout le modélisme et le fluff qui m'intéresse. » Ouais, tout à fait. De toute façon, chacun peut s'intéresser complètement à un seul aspect en fait, de cette passion qui est quelque part, qui a plusieurs facettes en fait. Et, ou à tout à la fois. Tout est possible, tous les rapports à ces jeux-là sont possibles. Mais nous, pour notre part, c'est un peu tout à la fois, quoi. On tâte un peu à tout. Et d'où la difficulté accrue. Quand on a une surabondance de jeux super stylés, comme c'est le cas actuellement, je veux dire, Kill Team, AOS, Necromunda, 40K, d'où la difficulté accrue de concilier les 4 en même temps. Parce que si vous voulez, quand on s'intéresse à tous les aspects à la fois, modélisme, jeu, fluff, c'est délicat, vous voyez, d'être en immersion complète dans un univers donné, mais en sachant que voilà, vous êtes à cheval sur, non pas 2, mais 4 jeux, quoi, 4 jeux différents. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Je pense qu'au final, j'en retiens quand même que le fonctionnement un petit peu par saison, suggéré par Elixo à la base, reste le plus pertinent. Même si Thomas, tout à l'heure, nous parlait de fonctionnement par année, en fait. Tu fais une année dédiée à un jeu, et tu vas à fond. C'est vrai. Tu peux, ouais. Tu De peux toute façon, complètement. l'idée derrière tout ça, c'est à chaque fois, c'est juste un cycle. Après, si tu choisis la durée de ton cycle et la base derrière, est-ce que tu te bases sur de l'astronomie ou sur un calendrier ou juste sur une durée complètement arbitraire. Choisis ton dieu. C'est ça. Bah ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est vrai. Et justement, en parlant de modélisme, si tant est que ce soit un aspect qu'on apprécie un petit peu en soi, combien ça peut être finalement désagréable de se retrouver plus ou moins, tu sais, juste sur une telle surabondance de projets que tu n'en apprécies vraiment aucun. C'est-à-dire que tu sais que tu dois peindre ta kill team pour 44, tu sais que tu dois continuer tes décors pour Necromunda, tu sais que tu dois réaliser telle table pour Age of Sigmar ou faire une nouvelle armée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je viens de rentrer un coup de coude dans mon ventilateur de Necromunda. Choc électrique sur le coude, classique. Sur un 4+, vous vous électrocutez. Ça passe, ça va, il était éteint. Et bon, bref, enfin, vous voyez l'idée, je vais pas faire toute la liste, mais en gros, bon bah voilà, tu passes dans une phase où tu ne sais plus vraiment où donner de la tête, trop de projets modélisme à la fois, et finalement pas dans une harmonie saine où tu passes de l'un à l'autre quand tu te lasses de l'un ou de l'autre, mais plutôt vraiment où tu croules sous les projets en cours, tous inachevés. Donc, intéressant tout ça aussi, quoi. Bon, pour notre part, voilà. Je pense que vous l'aurez compris, on a décidé que, en principe, AOS, Necromunda et 40K, c'était suffisant en soi. On est en plein dans notre pré-campagne, modélistiquement, de 40K. Déjà un projet lourd qui nous investit beaucoup. Je veux dire, et en même temps, bon, c'est que du bonheur, puisque quand on voit le nombre de participants, ça fait vraiment plaisir. Parallèlement, gérer AOS et Necromunda, ça suffit, quoi. Je veux dire, c'est du... En même temps, ça fait 2 semaines qu'on a cette discussion avec Tim. Vous connaissez son sourire un peu, hein, où j'ai beau développer un argumentaire à ce sujet, il a beau acquiescer comme ça, ça n'arrivera jamais. Il sait qu'il lui suffit de se pointer dans 2 semaines avec la boîte entre les mains de Kill Team. En fait, mais je vais la poser sur ta table, voilà. comme le vaisseau de Buzz l'éclair dans Toy Story 1, tu vois. Il me faut de la place pour faire atterrir le vaisseau spatial. C'est ça, c'est exactement ça. Toutes les figurines de AOS qui vont tomber du lit et qui vont être en mode C'est-à-dire que jalouse, quoi. Au sein du cercle de joueurs, tu sais que aucun argument ne peut battre le fait que le mec, bon, claque juste son petit billet pour aller chercher sa boîte. C'est tout, il la pose au milieu de la table, c'est terminé. C'est fini, tu vois. C'est fini.
Je suis en train de me plaindre, tu vois. Mais putain, Tim, tu fais vraiment chier. Enfin, on a vraiment un problème de communication. Mais tu sais, tout en choisissant dans ma vitrine les figurines garde impériale pour rejoindre ma kill team. Du coup. C'est ça. Non, mais vraiment, enfin, à quoi ça sert que je te parle encore lance plasma, ouais, ça va bien. Donc, ça va se passer comme ça, quoi. Voilà, il n'y a pas le choix, quoi. Écoute, Rin, je suis désolé, clic, clic. Je sais qu'il faut absolument qu'on n'y joue pas, mais clic, clic. C'est comme ça. Je pense que clic, clic. En train de dégrapper. Tu crois que ça m'amuse, moi aussi, je suis contre. C'est pas mal. Bon, enfin bref. Donc, il aura le fin mot de l'histoire. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme remarque? Allez, on prend encore quelques questions ou commentaires à ce sujet. Et puis, il sera temps de clore la boutique, je pense. Puisque voilà, on a parlé d'énormément de choses à travers ce live. Vous l'aurez compris, donc on est vraiment super enthousiaste en ce moment, quoi, sur tous les projets à l'horizon. Et on pourrait parler encore bien plus longtemps, mais voilà, on en regarde un petit peu pour les lives suivants. Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, Inspecteur Ibarra nous dit « Source de motivation pour jouer à Kill Team. Avez-vous un spot par chez vous pour du Kill Team? Que je vienne à Paris 3-4 fois par an avec ma trousse de toilette et mon livre et qu'on se fasse une partie. » Ah bah Kill Team, c'est la puissance aussi de ce jeu-là, hein. C'est-à-dire que ça a le bon goût d'être beaucoup plus flexible au niveau de l'espace requis et tout ça, donc, et du temps aussi que durent les parties. Enfin bref, en tout cas, oui, chez nous, clairement, on peut y jouer. Si on peut jouer à Warhammer 40 000, on peut jouer à Kill Team, ouais. Plutôt 2 fois qu'une. Donc, et tu seras le bienvenu, bien sûr, à la maison, Inspecteur Ibarra, avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Monsieur K nous dit « Ne faut-il pas plutôt se poser la question du type de jeu? Warhammer 40 000 et Age of Sigmar sont chronophages et le côté compétitif, le fluff, les tonnes de règles, le hobby y sont pour beaucoup. » Voilà. Donc, il y a clairement des jeux qui ont une échelle différente en termes d'investissement requis, point de vue modélisme. Peut-être point de vue règles aussi, il y a des jeux plus lourds que d'autres, encore que finalement, de ce point de vue-là, en tout cas à côté de tout ce qui est édité par Games Workshop, c'est sensiblement équivalent. C'est à peu près aussi, je pense, le même investissement mental de se mettre un jeu comme Warhammer 40 000 que Necromunda comme Age of Sigmar ou autre, quoi. Bon, peut-être que Shadespire est plus light au niveau juste de l'espace mental occupé par les règles, éventuellement, mais ça s'arrête là, quoi. En tout cas, niveau modélisme, c'est clair qu'il y a une différenciation. Il y a vraiment un palier entre Kill Team, Necromunda, je le mets entre parenthèses parce que, ouais, il n'y a pas beaucoup de figurines à peindre, mais idéalement, il y a beaucoup de décors, quoi. Donc, Ouais. ouais, c'est pas rien non plus, à ne pas sous-estimer, quoi. Si vous voulez jouer sur une table qui est de la gueule, quoi. La zone mortaliste, ça peut suffire, hein. Ça suffit en soi, le fun est là, hein, mais pour varier un peu les plaisirs, ouais, il va falloir peindre beaucoup de décors. Bon, enfin bref, il y a une différence entre Kill Team, Shadespire et Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, ça c'est clair. On peut plus facilement multiplier les jeux avec une barrière d'entrée assez basse, quoi. Je pense que la question ne se pose absolument pas. Si tu joues à Shadespire et Kill Team dans ta vie, t'as pas de problème au niveau du temps à allouer aux parties et du temps de modélisme qui te permettrait d'aboutir à rien de concret. Non, ça va. Ça va. C'est pas très chronophage comme jeu, quoi. Mais ouais, le problème, c'est, il vient de là. Il vient de là, le problème. C'est quand on est attiré par l'échelle de ces jeux qui pourtant sont chronophages, quand on est attiré par la perspective d'une armée complète sur la table de jeu, quand ça nous fait rêver, une grande table, voilà, avec une belle mise en scène, un bâtiment thématique, tout ça, et deux grandes armées qui s'affrontent, quoi. C'est ça le souci. Donc, certains joueurs, ça va le faire, ils vont le ressentir, ça, d'autres non. Et après, à chacun de s'accommoder en fonction de cet élan-là, quoi. Si ça te pousse uniquement vers des petits jeux type Kill Team, Shadespire ou que sais-je, ou que tu sais te satisfaire de petits formats, tu vois, d'AOS, t'es là, tu joues en 500 points, tu joues en 1000 points maximum et t'es content. Enfin, ça te va, quoi.
magnifique. Mais dès que tu sens voilà, une attirance pour un format plus vaste, bah, c'est là où ça devient difficile de concilier tous les jeux à la fois, quoi. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'artico qui nous dit pour jouer avec ses enfants, Kill Team? Point d'interrogation. L'artichaut. Nice. J'ai même vu un gars Subtil. passer autant à côté des blagues. Subtil. Alors on a l'artico qui. L'artico. Bordel. C'est vrai, mais carrément. Ah non, non, mais vas-y, t'as raison. Bah tiens, réponds à ça pour la peine. Pour jouer avec ses enfants, Kill Team. Oh bah oui. Ça dépend, ils ont quel âge. Je pense que, enfin, t'es quand même Honnêtement, j'en sais rien. très proche de Warhammer 40 000 questions règles. C'est vraiment c'est les mêmes profils, c'est à peu près le même système. Franchement, c'est quasiment la même chose, avec des compétences et des choses comme ça en plus, hein. Donc, on est très proche. Donc, si tu joues déjà à Warhammer 40 000, tu peux te faire une idée de la complexité des règles. Sauf que bien sûr, là, tu es sur 10 figurines plutôt qu'une armée entière, quoi. Tiens, Grégoric nous dit si les règles de Kill Team arrivent à me convaincre, je vous rejoins sur la pré-campagne. Eh ben super, on t'accueillera à bras ouverts. Enfin bon, voilà. Question règle, bah, comme je disais, ça a l'air très proche de 40K. Quelques variantes pour adapter à voilà, au feeling commando à la fois, à l'évolution des personnages dans des mini-campagnes, et puis pour s'accommoder du faible nombre de figurines sur la table, quoi. Donc c'est plus une adaptation quand même de 40K qu'un set de règles vraiment très différent. Allez, 2 dernières questions, et on fermera la boutique pour aujourd'hui. Tim, je te laisse en sélectionner une. On a Lucas qui nous demande c'est mieux un tapis ou les plaques en 3D? Ah, ça, c'est à toi de voir, parce que les plaques en 3D, il faut les peindre. Je pense que tu Faut les parles stocker aussi. Il faut les stocker. Les table games, entre autres. Le prix est souvent un peu plus élevé. Mais c'est vrai qu'au final, tu as le relief que tu n'auras jamais sur un tapis. Donc c'est à toi de voir. Après, le tapis de jeu, bah, nous, on avait fait un live spécial sur les tapis de jeu, en fait. Consacré aux différents types de tables. Spécificité des différents types de tables, et Voilà. notamment l'aspect stockage. Ouais. Non, enfin bref. En gros, on est des gros partisans du tapis de jeu. Le tapis de jeu en néoprène, là, en tapis de souris. On adore ça, quoi. Enfin, l'essayer, c'est l'adopter en général comme solution. Nous, c'est la solution vers laquelle on s'oriente le plus souvent parce qu'on est fan, en fait. On est fan de ça, à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de hype sur la campagne, c'est cool. Des questions à la con. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, Thomas nous dit quid de projet éphémère? Genre, tu te lances dans un projet à faible investissement et une fois que tu y as joué pour ton. Ça te saoule en fait, et tu passes à autre chose. Ça te saoule, tu passes à autre chose. Bah oui, enfin c'est un peu ce qu'on discutait tout à l'heure. Projet éphémère, ouais, bien sûr, sur des jeux qui requièrent peu de figurines comme ça ou une échelle de jeu réduite, quoi. Dès que tu passes à des jeux où tu as une barrière d'entrée quand même, tu as un minimum. Franchement, je pense que 40K et Age of Sigmar, tu as quand même un petit. Enfin, quoique. Tu peux partir sur un start collecting, jouer, voir ce que ça donne et voilà, t'en tenir à ça. Mais ouais, c'est une solution, bien sûr. C'est une solution. Mais tu vois, c'est difficile parce que ton envie, des fois, va te pousser beaucoup plus loin. Quand nous, je sais pas, je vois, on se met à Necromunda. Ok, un des aspects attirants initialement du projet, c'est le délire. Bah, tu peins 10 figurines et puis t'as terminé, quoi. Oui, alors, on a parlé tout à l'heure de tous les projets de décor que ça peut susciter. Et faut ajouter en plus à ça toutes les petites sorties, en fait, qui font envie, quoi, côté Forge World, successivement, là, tous les animaux là, annoncés pour chaque gang. Tu sais, les pets, plus ou moins, le crocodile Goliath, le chat Escher, enfin, les rats bombes
des codeurs. Comment tu veux résister à ça? T'en as envie, en fait. T'as envie d'avoir tous les bounty hunters, les machins. Enfin, moi, j'ai des bounty hunters qui n'attendent que d'être peints, là, mais ils sont tellement classe. T'as envie de les avoir, quoi. Tu vois? Donc, finalement, ouais, ça te happe, ça te donne d'autres envies, au-delà de ton élan initial, d'où le côté toujours finalement chronophage, etc. Tout ça, quoi. Bon, au final, est-ce que Planet Wargame basculera pour Kill Team ou pas? Seul le temps nous le dira. Seul Team nous le dira. A priori, voilà, il valide déjà de la tête. Il est Yep. convaincu que c'est inévitable. On verra. On C'est verra. écrit. C'est écrit. Ah, le danger comme de se disperser. Terrible, terrible. Mais je crois le qu'il faut danger de se se rendre... disperser. Alors, en phase de tir, à Kill Team. Ouais, faut se rendre à l'évidence. Ça paraît assez inévitable. Ça paraît assez inévitable. Mais bon. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. La suite au prochain épisode. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut gâcher l'enthousiasme. 2 personnes pour ce jeu, encore une fois. Hyper prometteur, c'est génial. C'est super beau. Ça fait envie. Et c'est tout notre petit problème à nous. Voilà. Et vraiment, si vous vous remettez au hobby en ce moment, enfin, je veux dire, le bonheur qui vous attend, c'est phénoménal. C'est le meilleur moment pour reprendre. C'est le meilleur moment pour reprendre. C'est génial. Bien. Bon, on n'a pas répondu à toutes vos questions, mais quand même à un bon nombre. Et il est temps de fermer la boutique. On aura l'occasion de reparler de tous ces sujets une prochaine fois. Merci à vous qui nous suivez. Merci aux gens qu'on a appris à reconnaître à travers le temps et qui nous sont fidèles depuis très longtemps. Merci aux nouveaux arrivants également. On espère vous revoir à l'avenir sur la chaîne. Merci à tous les participants à la pré-campagne. Et bien sûr, toutes les personnes qui utilisent notre site de petites annonces, planetwargame.com. Et n'hésitez pas de profiter du concours qui a encore lieu pendant une semaine ou 2. Au moins une semaine, c'est sûr. La deuxième à vérifier. Mmh. Mais normalement aussi. Ouais. Bon, on s'est tout dit, je crois. N'oubliez pas de mettre un gros pouce en bas si vous avez détesté cette vidéo. C'est important. Pouce en l'air. Vous avez aimé mon imitation de Bouvard. Je crois que ça suffit en soi. Ça suffit en soi. C'est magnifique. Pouce en l'air si vous avez apprécié son imitation de Bouvard. Pouce Clairement. en l'air. Clairement. Pouce en l'air. Tout ce qu'on pourra ajouter dessus est redondant. Essayons de rester dans le sujet du live quand même. Pouce en l'air si vous êtes resté à la V1 de Warhammer Battle. Vous sentez que vous n'avez pas encore tiré pleinement tout le potentiel du jeu. Pensez que vous mettre à un autre jeu derrière, ce serait trop. Ce serait se disperser. Ce serait se disperser. Ouais, vous êtes encore sur la petite V1, calmement, et vous travaillez vos décors. Pas assez de décors avant d'acheter un autre jeu. Ouais. Bravo. Respect à vous. Votre discipline est exemplaire. On ne peut pas en dire autant. Bien. Bonne peinture, bon jeu, et à très bientôt. Bon vent.